elle est descendu. descendue seule. D'accord. Maintenant, Deux personnes qui... sont montées. Donne-leur là. D'accord. Il y a Rennes là, je pense. C'est Rennes, Rennes. Rennes, tu as la parole, Oui, hein. bonjour. Bonjour Oui, à oui. toutes et à tous. Oui, on t'écoute. En fait, du coup, quand moi je vois ce genre de post, voilà, au fait, on peut toujours se partager. Mais je suis un peu déçue de la dame qui est descendue tout à l'heure là. Moi, j'aimerais dire à la dame que quand il y a une guerre dans un pays, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Les natifs sont, c'est-à-dire, ils ont accepté cette guerre. C'est-à-dire, ceux qui sont dans la partie ont accepté ces guerres-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'associer avec ceux qui n'aiment pas le pays. Certains, quoi, je dirais. Et dans un pays, moi, j'aimerais savoir, est-ce que quand la dame dit la partie de Bamenda, je dirais, est-ce qu'elle peut arriver à départager tous ceux qui ont grandi là-bas, tous ceux qui sont nés là-bas? Parfois, il y a d'autres qui viennent d'ailleurs, d'autres villages et tout, ils se marient. À quelle heure on peut départager ce genre-là quand elle demande que la partie de cette partie doit quitter le Cameroun? Ou encore, quel pays, dans quel pays, quand, après tant d'années, des siècles et des siècles, on peut départager le pays? Est-ce que cela peut arriver? Donc, changeons plutôt de mentalité, s'il vous plaît. Changeons de mentalité. Et qu'on arrête avec cette histoire de tribalisme-là, parce que ça ne servira à rien du tout. Bon, attends. Ici, oublié de te couper la parole, hein. Quand tu parles de tribalisme, tu fais référence à quoi? Qu'est-ce que tu entends par tribalisme? C'est Je parle quoi de... ta conception du tribalisme? Qu'est-ce que tu Je entends par parle, tribalisme ici? quand Parce je qu'à un parle de... moment donné, Oui. j'ai l'impression que tu es en train de nous faire un procès, hein. Et je vais déjà vous Non, pas du dire, tout. d'accord, on t'écoute alors, on t'écoute. Pas Continue du alors. tout. Moi, je parle en tant qu'une Camerounaise, en tant qu'un être humain. Parce qu'il y a des choses qui ne va, au fait, on est obligé de faire avec. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour moi, quoi, on est obligé. Le tribalisme ne servira à rien. Quand Mais ça madame, sert, quand ça, vous pouvez dire, répondre aux internautes, les qui ont été électeurs du tribalisme. vous dites, Vous pouvez dire aux internautes, depuis que vous êtes là sur les réseaux sociaux, les qui ont été vecteurs du tribalisme sur les réseaux sociaux. oh, vous savez, ça, quand on parle du tribalisme, ma chère, c'est-à-dire ça vient de partout. Donc, c'est comme tu le dis bien, essayons de, je sais pas, de chercher la paix et l'amour, de promouvoir la paix et l'amour entre nous, parce que ça ne changera pas, ça ne changera pas. C'est ce Moi, que vous croyez, hein? moi, au jour C'est ce que vous d'aujourd'hui, j'ai croyez. de la C'est paix. dommage. C'est Vous êtes ça. là à dire que non, ça n'ira pas au-delà des réseaux sociaux. Mais c'est ce que vous croyez. Attendez alors que ça quitte les réseaux sociaux. Chacun va porter sa valise. Bon, Élise, Et partir où il lui est de droit. Attends, la sœur Élise. Permets-moi que je pose la question à Reine qui est là. Parce que Oui. tu as parlé maintenant, il faut que je te pose la question. Tu es d'abord de quelle ethnie au Cameroun? Tu es de quelle tribu? Parce qu'on connaît beaucoup plus les gens qui parlent comme toi. Tu es de quelle tribu? Tu es Moi, je suis, Bamileke ou moi, je suis pas quoi? Bamileke. Moi, je suis de deux Tu, côtés. Je suis tu Bassa es de... comme Bamileke. Je suis de Non, Baka. non, 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 Mon non, père non, est non, de... non, non. Attends. Tu vas m'énerver. Ne m'énerve pas, ne m'énerve pas. Tu ne peux pas avoir deux côtés, non. Une personne ne peut pas avoir deux côtés. Le Cameroun est patriarcal. Ton père est de quelle ethnie? Ton père est de quelle tribu? On connaît à votre manipulation, hein. Démute-toi, tu me dis l'ethnie de ton père. Ou alors je te descends de ce panel. Moi, je ne rigole pas. Parce que on a vu la marmaille venir depuis le début. On a vu ça. C'est pas parce qu'on t'a laissé parler que bon, démute-toi, tu nous donnes. Ah, bon,
Peut-être tu vas dire que ton micro ne s'active pas maintenant. J'ai activé ton micro maintenant. Dis-nous alors, ton père de quelle ethnie? L'ethnie de ton père est laquelle? Ton père de quelle ethnie? Mon père est de Baham, mon cher. Voilà, tu es Bamileke. Le Cameroun est patriarcal. Ton père est Bamileke, tu es Bamileke. L'ethnie de la main ne compte pas. C'est ça le Cameroun. On est dans une société patriarcale. Donc ne viens pas nous embrouiller. Ton discours, on a compris déjà le fond de ton discours. On sait déjà d'où ça vient. Voilà, tu t'es fait dévoiler tout à l'heure. Alors, dis donc, dis donc. Bon, j'ai compris ce que tu as dit. Bonne journée. Moi, je vais même te dire ça. Parce que tu es venu nous marmailler. On a vu la marmaille, la marmaille. Eh, vraiment. Eh, le pays ici, vraiment. Eh, Seigneur Jésus. Oh, malo, les Bamilés qui vont me tuer. Voilà. Le gars est monté ici, hein. Comme, et parle comme si... Mais la sorcellerie vous donne quoi, vous les Bamileke? Pourquoi vous ne vous assumez pas? Il me commence à dire que je suis de deux côtés. Je suis de deux côtés. Je suis Bassa Bamileke. Elle prononce le mot Bamileke à peine. Hein. Maintenant que je te pose la question, ton père de quelle ethnie? C'est à ce moment-là qu'elle me dit, oh mon père de Bam. Mais même prononcer Bam, même, ça, en fait, ça a dépassé. Mof, ne venez plus faire la maman ici. Hein. C'est comme une cochonne qu'on appelle Vanessa Cameroun Debout, qui n'assume pas l'ethnie de son père. Elle dit, ah non, je suis Betty. Pour faire l'enfumage, parce qu'on vous connaît, vous êtes des infiltrés, les enfants hybrides là. Parce que vous êtes dangereux, vous les enfants hybrides. Vous êtes plus dangereux même que les Bamileke et plus 100% là. Vous êtes dangereux. Vous êtes utilisés. Vous êtes les très enfants. Dangereux même. Voilà. Ils sont très dangereux. Ça, Il faut se méfier d'eux. Il y en a une tous. Va prendre Kamto, tu vas le voter. Langmebi. D'accord? Vraiment. Tu te crois où là? Tu te crois où? Nyabu no na beba. Bimina zuba bata. Graphique ba kabia mina ba kali mina. On jam ko koma a son graphie non on graphie et lang. Il va y avoir ouais, des bâtards des enfants petits, des bâtards. Tu parlais là-bas que tu es quand et lang. Pardon, dégage là. Non, elle n'est plus là. Moi, je l'ai descendu. Je l'ai descendu. Je suis prête même avec les bâtards. Je suis prête même avec les propres bâtards de ma maison. Allez travailler. C'est moi qui vais les killer en premier. Bon. Ok, merci. Bloqué, tu es bloqué, hein, tu es bloqué. Ne viens, on n'insulte pas dans mon panel, hein, on n'insulte pas. Toi qui es venu monter là, c'est vous qui avez coupé mon live d'hier, avec vos insultes là. Bamileke vient insulter dans mon live. On coupe mon live. Pourtant, c'est pas moi qui insulte. Les gars montent. Voilà pourquoi maintenant tu insultes, tu te bloques. Hein. Voilà, on vous connaît déjà. Vous que marmaille là, connaissez-vous que vous essayez de bloquer les comptes des gens. Allô? La chicotte, voilà. Donne-moi mon dos. Attends, c'est Paul qui a la parole, hein, parce que c'est lui qui est monté avant vous. Oui. Là. Il est monté avant vous. Oui, la chicotte, mets-moi mon dos, je fais le travail en bas. Ok, bonjour le panel, bonjour tout le monde. Allô? Allô? Vous m'écoutez? Écoute, on t'écoute. Ouais, parle, non. Mon micro est coupé. J'ai coupé mon micro pour que tu parles. Je n'ai pas besoin de te répondre. C'est que nous voulons que tu parles. Ah, d'accord, ok. Déjà, félicitations, la chicotte, pour ce que tu fais hier. J'ai dit, tu m'as fait descendre plusieurs fois parce que j'étais en train de travailler. Chaque fois que je veux parler, j'étais très occupé. Alors, j'ai la chance ce matin d'être parmi vous. J'ai écouté la dame qui a parlé, qui avait de la peine à se présenter. Moi, j'ai compris son discours depuis. C'est une démagogue. Quand elle a commencé à dire que cherchons la paix, etc., j'ai compris que son discours était vide. Et moi, je me patientais, même tu as de même beaucoup de temps. Elle devait descendre depuis. Vous savez, nous,
Parce que moi, il faut d'abord que je me pose. Moi, je suis de l'Itoka, je suis de Douala. Mon nom même peut vous dire quelque chose. Alors, c'est l'hospitalité. Que ce soit nos frères et camps, parce que les gens du centre et nous, les gens de la forêt et nous, on est frères de par l'histoire. Alors, nous sommes très hospitaliers. Nous, on a accueilli les gens de l'Ouest. On leur a donné les espaces, ils sont assis. On a même des amis. Je suis d'accord. Je suis même sûr que même la Chicode aujourd'hui qui s'est radicalisée, c'est à cause des actes que nos frères ont posés. Nous tous, on a été à l'école, on a eu des camarades de classe, etc. Mais au fil des années, parce que regardez un peu que dans leur panel, ils sont d'une violence inouïe. Quand tu veux dire quelque chose qui ne va pas dans leur sens, ils te descendent. Moi, je suis allé dans leur quelques fois dans leur panel. Mais comment? Ils m'ont éclaboussé. Ils m'ont éclaboussé parce que je n'allais pas dans leur sens. Donc, c'est normal que ce que tu fais là, la Chicode, vraiment, c'est un travail vraiment salutaire. Nous, on a accueilli nos frères, on leur a donné les terrains, les terres. Aujourd'hui, ils nous insultent qu'on est bêtes, qu'on est stupide. On a vendu nos terrains, on n'a même pas où habiter. C'est-à-dire que c'est terrible. Et ils veulent parler de tribalisme. Ils veulent parler de tribalisme quand c'est eux qui ont des sociétés au Cameroun et ils n'embauchent que leurs frères. Et partout. Moi, j'étais au Cameroun. À un moment donné, j'étais sans emploi. Partout, j'allais chercher les emplois. On ne me prenait pas. Dans les sociétés de nos frères de l'Ouest, ils ne prennent pas. Je vais vous faire une petite histoire. J'avais rencontré une fille de l'Ouest. Je lui ai dit que, ok, que je m'amusais, hein. Je lui ai dit que, alors, si c'est qu'il faut que je vienne me présenter chez tes parents, est-ce que tu vas accepter que je vienne voir tes parents pour toi? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je ne vais jamais oublier cette histoire. Cette fille m'a dit que si je ne peux même pas t'amener chez nous, on va dire que j'ai amené la malédiction chez nous. Je dis, what the hell? Are you kidding me? Elle me dit que oui. Que je peux, et pardon, je ne vais pas t'amener chez nous. On va dire que j'ai amené la malédiction. J'étais sidéré. Ça fait beaucoup d'années que cette histoire est passée. Jusqu'aujourd'hui, je la garde sur le cœur. Il faut donc comprendre jusqu'à quel niveau, vraiment, ces gens ont instruit même la haine. C'est de génération en génération. Je suis allé dans un panel l'autre jour. C'était Stéphane Tchombo. Le fils du planteur dit que s'il voit Elimbi Lobé, qui est un patriarche de chez nous, il faut même qu'on lui pèse la tête. Pourquoi la violence? C'est-à-dire que il faut, à un moment donné, je crois qu'il faut répondre à la violence par la violence. Parce que cela disait que tout à l'heure qu'il faut la paix, il faut chercher la paix. C'est dans ça qu'ils veulent nous endormir. C'est dans ça qu'ils ont cru qu'ils nous ont endormis des années. Oh, c'est parce que nous sommes des gens bien. Ce n'est pas que c'est parce que c'est nous, je parle de nous que je veux nous blanchir. Je dis que tout le monde sait que quand tu viens à Douala, les mamans t'accueillent, les papas t'accueillent. Tu vas à Yaoundé, hein, Ombolo mon fils, comment tu vas? C'est la gentillesse, c'est l'amour, c'est la convivialité, c'est la solidarité. Mais une fois que nos frères sont avec nous, c'est comme il y a la discrimination d'abord qui commence. Après, parce que c'est ça qui a fait naître le tribalisme. Donc, je ne sais pas comment on peut vivre, on peut dire qu'on a des frères, mais eux, quand ils sont bien, ils ne pensent qu'à eux-mêmes, recruter eux-mêmes, avoir des plans, un peu comme quand je suis allé dans le panel de celui-là, celui-là, Yann. Et ils m'ont fait voir une vidéo où le poisson de congèle-cam était vendu pourri. Et puis ce n'est que dans la ville de Yaoundé, au centre, qu'on vendait le poisson pourri. Pourquoi nos frères font ça? Ceux qui sont là en bas ou bien dans le panel déjà là, je vous pose la question que pourquoi vous dites que le président Paul Biya a gâté le pays? Il a peut-être sa part de responsabilité. Oui, mais est-ce qu'il doit être comptable de ce qu'un individu peut vendre du frélaté?
Est-ce qu'il peut être comptable de ce que les produits sont déjà périmés et qui représentent comme le poison? Est-ce que le président peut être comptable de ça? Nous sommes tous les humains. Mais je ne comprends pas comment nos frères, quand tu veux leur dire la vérité, ils s'acharnent, c'est-à-dire qu'ils commencent à prononcer le mot de tribalisme. Parce que quoi? Il faut qu'on les laisse faire. Non, quand tu dis ce qu'ils font de mal, ils t'attaquent directement, ils t'étouffent. Et autre chose que je vais dire à mes frères du nord et du sud-ouest, parce que ils vont s'associer à eux. Et moi, ça me fait vraiment mal d'entendre ça. Moi, quelqu'un m'a posé la question un jour, ou c'est quand là, j'ai dit que si aujourd'hui le président Paul Biya n'est plus là, la personne que moi je vois, c'est un homme, un anglophone. Moi, je préfère qu'un anglophone prenne le pouvoir. Mais quand hier, j'ai constaté que je suis allé dans le panel de Bangaman, et Bangaman a laissé Stéphane m'étouffer dans le panel. J'ai donc compris qu'ils ont fait alliance. Ils ont déjà fait alliance. Et c'est terrible. Et c'est terrible. J'ai cru que nos frères du nord et du sud-ouest, si c'est que, comme c'est le leader que tout le monde sait, pourquoi il ne va pas au nord et au sud-ouest? Pourquoi il ne va pas là-bas? Pourquoi quand on ne va pas là-bas, ils disent que Paul ne peut pas aller, pourquoi Paul ne va pas là-bas? Ok, ils ont accepté donc, pourquoi lui il ne va pas au nord et au sud-ouest? Pourquoi il ne va pas? Donc, il faut donc voir qu'il y a une sorte de manipulation. Donc nous, en tant que des personnes, parce que nous, on se connaît, que nous sommes des personnes, on a été accueillants, on a été, aujourd'hui, on est des de bêtes. Nous devons faire front commun, nous associer comme on est là, pour ne pas laisser passer l'imposture ou la forfaiture. Nous devons aussi nous mettre en rang, nous être ensemble pour que vraiment, parce que regardez ce qui se passe. Nos frères de l'Ouest pensent qu'ils sont très smart, ils sont très intelligents. C'est-à-dire qu'ils se mettent en place de victimes pour que nous, on les laisse, c'est-à-dire qu'on ait pitié et pour qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Mais c'est faux. C'est faux. On ne peut plus laisser passer ça. Parce que nous, on a été, comme nous, on était très gentils, sympathiques, on était un peu lacistes. Ah, laissons-les faire. Ah, aka. C'était ce qu'on faisait, c'était notre langage. Et à partir de ça, on a envahi, on nous a envahis. Moi, j'ai dit à un collègue ici, hier, que quand vous venez à Douala, à l'époque, nous les Douala n'accouchaient pas beaucoup. Il y avait les terres partout. On vous a dit habiter. La plupart des premiers Bamileke à l'époque n'achetaient pas les terrains. On leur donnait les espaces pour vivre parce que nos grands-parents avaient besoin des voisins. Ils avaient besoin des gens avec qui ils pouvaient vivre, la cohabitation. Mais c'est devenu aujourd'hui que on a tout vendu, ils sont bêtes, ils ont appelé leurs frères, commencé à faire les titres fonciers derrière, etc. Est-ce que c'est de vivre ensemble alors? C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. Non, moi je t'ouvre mes portes et tu viens pour me tuer. Les poissons, les produits frélatés, les biens frélatés qu'on vend, pas à l'ouest, mais dans les autres villes du Cameroun, est-ce que c'est pour qu'ils aient la santé ou c'est pourquoi? Parce que si tu manges un poisson pourri, intoxication alimentaire, tu es candidat pour la mort. Moi, je vous dis que le combat que la Chicotte, nous faisons là, surtout toi, mon frère, ne prends pas ça que c'est à la légère ou que tu perds ton temps, non. Parce que même nos enfants vont bénéficier de ça. C'est un travail de titan. C'est un travail vraiment monumental et historique, ce que nous faisons. Parce que si on laisse passer la forfaiture, moi, actuellement, je suis aux États-Unis, mes parents sont décédés. Pour moi, je veux bien rentrer au pays. Jusqu'à il y a une nouvelle ère qui va arriver. Parce que je sais ce qui nous attend. Je vous donne encore une petite histoire. En 2018, quand il était question que, quand nos frères de l'Ouest revendiquaient vous voyez, pour les gens, quand ils revendiquaient leur victoire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont vu ma tante un jour
dans le taxi. C'était un taximan, un gars de l'Ouest qui dit que bientôt, quand tu seras au pouvoir, on va vous massacrer ici à Douala. On va vous déloger. Quand vous croyez que vous êtes chez vous ici à Douala. Mais ça m'a glacé le sang quand ma tante me l'a dit. Donc, il faut voir que ça se dit tout bas. Parce que nos frères sont des hypocrites chevronnés et assermentés. Ils pensent carrément le contraire. Donc moi, je ne veux pas monopoliser la parole la Chicotte. Je vois que le panel est déjà plein. Donc ce que je veux seulement dire que nous, entre nous les frères, nous devons aussi qu'il n'y ait plus une discrimination entre nous. Que ce soit un gars Boulou, Eton, Manguissa, qu'il soit de l'Est, qu'il soit... Parce qu'on nous appelle tous les Nkwa. Ok? Regroupons-nous, nous tous dans Nkwa. Et on doit faire front commun. J'ai cru que le Bamenda aussi devait être de la partie, mais ils sont déjà associés. Ils font semblant, mais ils sont déjà associés. Donc voilà ce que je voulais dire pour le moment. Je remets la parole à la... Merci. Oh d'accord. Merci Paul Eteki, merci pour ton analyse. Mais il y a un truc que je vais te dire, hein. Peut-être il y a une expression trompeuse. Elle est trompeuse. Lorsqu'on parle d'anglophone au Cameroun, c'est une expression trompeuse. Parce que tu sais bien qu'avant l'arrivée des Blancs en Afrique, bon, du moins sur notre territoire-ci, vous savez, il y avait les peuples qui vivaient. Avant l'arrivée des Français et des Anglais, il y avait les peuples qui vivaient, non? C'était les peuples qui vivaient dans ces régions-là. Donc il y a les ethnies. Il y a les ethnies en fait. Les Bamileke, est-ce que vous savez qu'il y a les Bamileke anglophones? Les Bamileke anglophones. Bien sûr. Il y a même les Douala anglophones. Voilà. Donc tu ne dois pas t'étonner de voir Bangaman s'associer avec les gens, les Bamileke de la basse MRC. Tous les anglophones ne sont pas d'accord avec ces gens. Hein. Donc quand c'est pourquoi il faut un peu nuancer. Il faut un peu savoir nuancer parce que tous ne sont pas d'accord. Il y a des anglophones qui pensent que non. Les Bamileke, vraiment, c'est le cancer du Cameroun. Donc, il y a ceux qui disent que les Bamileke, c'est leurs frères. C'est ceux du Nord-Ouest, c'est tout ça. Et une partie du Sud-Ouest, du côté du Libyalem. C'est là où, même si le territoire libyen avait même été arraché, quand on connaît l'histoire du Cameroun, moi je connais. Parce qu'avant, il n'y avait pas de Bamileke au Libyalem. Ils ont arraché le Libyalem. Les Bamileke, c'est des terroristes, ils volent des terres partout. Voilà, donc c'est à ce niveau-là que tu dois comprendre l'histoire. Donc il y a les Bamileke anglophones. Et les Sawa, bon il y a même certains, oui les Sawa aussi anglophones. Les Bakouri, Bakoussi, ce sont des Sawa. Oui, frères. Les Bakouri, oui, bien sûr. Voilà. Ce sont nos frères. Les Bayangi sont nos frères, oui. Non, attends, Bayangi, il faut faire un peu attention parce que je connais l'histoire des Bayangi, à moins que je me trompe. Les Bayangi sortent du Nigeria. C'est vrai, ils se sont un peu mélangés avec une partie des Camerounais. Mais ils ne sont pas totalement Camerounais. Peut-être qu'ils ont un parti Sawa, peut-être. Mais d'après l'histoire que je connais, les Bayangi sortent du Nigeria. Voilà pourquoi je n'aime pas beaucoup plus parler des Bayangi. Il y a les Bakossi aussi qui sont de notre côté. Non, il y a les Bakossi qui sont Bakossi. Les Bakossi sont les Bakossi sont les Sawa. Oui, quand le Bakossi parle, moi qui suis Ewoudi, je comprends ce qu'il dit. Bakouri, je comprends. Tu es Ewoudi? Oui, bien sûr. Vouri Boile. Oh, ok. Voilà. Je vais donner la parole à qui? C'est Bamoun qui est venu. Bamoun qui est venu. Okay. Bamoun Bamileke qui est venu avant. Bamoun Bamileke, tu es là? Ouais. Voilà. Je suis là. Voilà. Bon, j'espère que vous m'écoutez bien. Oui, bon, la Chicotte, je m'excuse d'abord pour hier. Hier, j'étais un peu en colère. Bon, j'ai dit certaines choses sur ton panel pour ne pas que ça te... Après, ils vont dire que c'est toi. Donc, c'est pas toi, c'est j'assume ce que j'ai dit. Voilà, parce que
Moi, je connais ces gens-là. Moi, je les connais avec la victimisation. J'assiste dans leur panel, je fais souvent des touches, parce que ce que les gars racontent, les gars sont prêts à tout. Voilà. Ils sont prêts à tout. Comme le frère a dit tout à l'heure, Elie Aubin, ils ont promis beaucoup de choses. Ils ont employé ces termes très violents, même de Beyala. Ils ont employé des termes aussi très sadiques envers elle. Voilà, ils ont même commencé à l'attaquer physiquement. Donc, ces gens-là, moi, je les connais très bien. Bon, ce que moi, je peux dire, je vais dire là, c'est que ne pensons pas que... Vous avez vu cette dame qui est montée tout à l'heure, anglophone, comment elle a parlé. Elle a parlé clairement. Et en fait, c'est cette sincérité-là que moi, j'aime. Mais, vous allez voir que quand les Bamileke montent, eux, ils montent dans la marmaille. Qu'est-ce qu'eux, ils vont dire? Non, arrêtez, ne faites pas ça. On peut vivre ensemble. Mais ils n'attaquent pas les problèmes du fond, en fait. Mais ils ne se posent pas les questions pourquoi les autres sont fâchés contre nous. Pourquoi tout le monde nous tire dessus. C'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est que ils ignorent tout ce qu'il faut semblant d'ignorer, tout ce que nous sommes en train de dire, venir marmailler. Vous dites non, on est des frères, on peut vivre ensemble. Est-ce que vous voyez cette hypocrisie-là? Voilà ce qui m'énerve avec eux. C'est parce qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce que leurs parents les ont enseigné. Parce que là, pour eux, c'est que ils sont des plus intelligents et en réalité, tous les autres peuples de son passage, ils sont les plus intelligents. Le peuple, le Cameroun les appartient. Dans leur tête, dans leur misérable tête, c'est ce que les gars, tous ces rigolos-là pensent. Mais moi, je vais les attaquer. Moi, ça ne me dérange pas. Et moi, je vais leur dire ce qu'ils sont. Le Bamileke est le cancer du Cameroun. Le Bamileke est le mal du Cameroun. Moi, je le dis clairement. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde voit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le Cameroun est taxé d'un pays d'empoisonneurs. Et quand eux, ce sont les mêmes qui peuvent monter dans les panels de ces voisins-là et commencer à dire que non, le Cameroun les empoisonne parce que la jalousie et tout et tout. Mais ils sont eux qui fabriquent les produits frelatés qui tuent nos frères et sœurs. Les produits frelatés, même l'eau, jusqu'à l'eau minérale, ils tuent. Même on te dit même que les gens qui frelatent même l'eau. Donc vous devez comprendre qu'ils sont en mission. En fait, c'est que ils veulent déstabiliser le Cameroun. C'est ça leur mission. Mais les gens comme ça viennent un matin pour venir dire non, on peut vivre ensemble, arrêtez, c'est Paul Biya le problème, il doit partir. Mais attends, c'est Paul Biya qui vous demande, bien sûr que lui aussi, il a une responsabilité. Moi, personnellement, quand ils insultent Paul Biya, moi, je n'ai rien à foutre, je n'ai rien à branler. Parce que c'est Paul Biya qui les encourage, c'est Paul Biya qui les a mis là, c'est Paul Biya qui les fait, comment on appelle ça, qui les a donné la liberté qu'ils ont aujourd'hui. Donc quand ils insultent Paul Biya, moi je n'ai rien à foutre. Paul Biya c'est leur ami, moi il m'en fout. Moi je parle, je défends les intérêts de ma communauté. Je défends les intérêts de ma communauté. Le Bamileke n'est pas chez lui partout. Il faut le dire. Le Bamileke n'est pas chez lui partout. Et voilà ce que les Bamileke refusent. Pour eux, comme ils ont la marmaille, c'est que l'Ouest, c'est les terres sacrées. Ils ont pris leur terre, ils ont mis au patrimoine de l'UNESCO. En fait, ils disent bien que chez eux, on les a appris quand les familles avaient la terre. Mais attention, vous ne vous amusez pas avec la terre chez vous. Donc ce sont les autres qui s'amusent avec leur terre. Est-ce que vous voyez la mentalité? En fait, c'est ça le problème du Bamileke. Quand on dit que non, Douala, on dit Douala, Yaoundé, avant que ça ne soit des capitales, c'est chez les gens. Oh non, c'est pas chez les gens, c'est pour tous les Camerounais. Mais attends, bon, comme c'est pour tous les Camerounais, vous faites quoi au sud? Puisque Yaoundé et Douala, c'est pour tous les Camerounais, vous faites quoi au sud? Vous faites quoi à l'est? Vous faites quoi au nord? Vous éliminez, il y a même les Bamenda chez eux. Vous faites quoi, Bamenda? Parlons vrai. Ça veut dire que leur mission, c'est que le Cameroun les appartient. Et tous ces Bamileke refusent. Je prends seulement l'exemple. Moi, par exemple, à Yaoundé, je suis chez moi. Un Bamileke vient planter ses foyers. Il commence à louer ses crânes. Il amène les dieux que moi, je ne connais pas chez moi. Moi, mes parents
Je suis sur la terre ancestrale de mes parents. Mes ancêtres n'arrivent même plus à dormir parce que les Bamileke viennent tout le temps venir fouiller les tombes pour prendre les os humains pour aller vendre, pour faire du trafic. Ça veut dire que même les squelettes de nos parents, les vifs, les esprits de nos parents ne se reposent même plus dignement à cause des Bamileke. Mais quand on dit ça, c'est parce qu'on est tribaliste? Non. Tu as du mal à aller chez un boutiquier, prendre une bouteille d'eau, tu regardes d'abord bien si c'est frelaté. Dire ça, c'est tribaliste. Au jour d'aujourd'hui, partout dans la sous-région, regarde comment on taxe du Camerounais. On a des frères qui ont perdu les mariages. On a des frères qui ont perdu le travail juste parce qu'ils sont Camerounais. Dès qu'on parle de ça, on est tribaliste. Arrêtons un peu. Qu'est-ce que les Bamileke nous veulent au juste? On ne peut pas vivre ensemble. Ça, c'est de l'hypocrisie. On ne peut pas vivre ensemble. Le Bamileke n'a pas le savoir-vivre. Le Bamileke n'a pas le savoir-vivre. Le Bamileke, c'est la tromperie, c'est la ruse. C'est la malhonnêteté. Un homme doit quand même avoir une barrière, des principes et des convictions. On n'est pas prêt à tout pour réussir. Moi, je ne suis pas prêt à tout pour réussir. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire parce qu'à cause de l'argent. Je ne peux pas. Mais le Bamileke est prêt à tout. Les hommes, ils couchent avec les cochons, les poules, leurs mères, leurs pères, les femmes couchent avec leurs pères. Regardez les mentalités. Ils ne sont, c'est pas avec les gens comme ça que vous allez débattre comme on débat là. Ils ne peuvent jamais entendre. Ils peuvent jamais entendre. Pour eux, ils ont raison. Donc, pour moi, honnêtement, je dis, il faut qu'on change un peu la façon de faire avec ces gens, avec les Bamileke là. Il faut qu'on change un peu la façon de faire. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Bonjour. Je peux... La Chico, tu es là? Je peux parler vite fait. Bonjour. Non, est-ce que la Chico est d'abord là? Il faut d'abord qu'il soit là. C'est lui qui donne la parole. Mais est-ce que vous m'entendez? Mais est-ce que vous m'entendez? Mais est-ce que vous m'entendez? Le truc ici me dérange souvent. Tu parles, on ne t'entend pas, c'est grave ça. Mais déjà, je vais dire quelque chose. Bamoun Bamileke, tu sais, moi j'aime déjà ta franchise parce que tu as le franc-parler. Moi, j'aime des gens qui parlent comme toi. Mais même si tu débordes parfois des limites, parce que hier, là, c'était grave, mon frère. C'était grave. Tu es allé tellement très loin que, gars, il t'a oublié de te dire non, mon frère. Le niveau s'y est croupi élevé, Mais ce que tu dis est vrai. Les gars, là, vraiment, ils sont trop dangereux. Ça, c'est un peuple que non, vraiment... S'il faut créer un État uniquement pour eux, non. Moi, je vais voter la loi là. On dit, on crée l'État pour les Bamileke. Moi, je vais voter pour qu'il y ait un État Bamileke. Ils aient leur pays là-bas, eux seuls. Pour qu'ils arrêtent de nous déranger. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ces gens. On en a marre. Bon, Zoutik, tu peux parler. Bonjour tout le monde. Là, je suis au boulot. Nous, on travaille. Voilà. J'ai constaté depuis ce matin que les Bamileke maintenant viennent avec un dialogue genre de paix un peu, un genre pour nous adoucir. Non, il y a un panel d'un de nos frères Afronet, il y a un qui est venu, oui, je demande pardon au nom des Bamileke, l'autre aussi qui nous dit que non, le vivre ensemble, on dirait on les a tous dit de venir dire ça dans leur lacam.
Suivez bien, hein, c'est la deuxième personne depuis le matin qui vient un peu pour vouloir nous apaiser. Mais on ne va pas se faire distraire. Et on ne va pas se distraire. Vos histoires d'apaisement là, allez d'abord commencer ça chez vous. C'est de ça qu'il s'agit. Allez d'abord faire ça chez vous. Donc, il y a une sortie très violente hier. Hein? Donc, en ce moment-là, il ne faut pas qu'on avale les excuses. Ils viennent avec des voix mielleuses. Non, comme s'ils veulent dormir pour nous adoucir. Vous mentez depuis 63 ans, depuis des décennies. Vous nous avez toujours traités de tous les noms. Vous nous avez volé, vous nous avez menti. Et en ce moment, vous nous génocidez par vos produits frelatés. Vous volez les terres, vous arrachez les terres et puis vous mentez que vous avez acheté. Depuis quand quelqu'un va acheter 30 hectares dans le village de quelqu'un. Tu es autochtone, non, qui t'a donné l'autorisation, le droit. Tout ça parce que vous avez l'ordre des notaires, l'ordre des avocats. Donc vous avez bien placé vos pions pour pouvoir voler, dépouiller les autres. Mais le tout, si c'est le vrai tout, on est bango avec vous. Même vos excuses là, on n'en veut pas. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous nous avez insultés, traités de tous les noms, est-ce que vous avez pensé que le retour allait arriver un jour? Vous n'avez pas pensé. Vous avez continué. Comme vous travaillez pour le colon. Nous, on va vous montrer que le Cameroun n'appartient pas au Bamileke. Avant que le Cameroun soit là, on avait déjà les ethnies, les tribus. Le Cameroun, le non-Camerounais est venu trouver les tribus dans leur environnement, dans leur région, dans leur zone de confort. C'est pour cela qu'on dit maintenant que on a marre de vous, rentrez chez vous. Quand on dit ça, vous avez mal, pourquoi? Vous allez sauf que rentrer. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas que vous venez chez les autres, mais vous ne voulez pas les autres chez vous. Ah, qui est fou? Vous allez plier bagage. C'est de ça qu'il s'agit. Et en passant, votre Soukoudjou là, il a son maître, son grand maître, c'est mon père, mon excellence Paul Biya. Oui, de la manière comment Soukoudjou crache sur vos visages, c'est comme ça que Paul Biya crache sur le visage de Soukoudjou et ça ne chauffe pas. Il a eu tous les pouvoirs, non? Vous n'avez encore rien vu du tout. Je m'arrête là, je descends. D'accord, Zoutik, voilà. Parce que c'est l'histoire, hein. C'est l'histoire, ce que tu viens de faire, c'est un cours d'histoire, même s'il est court, mais très important. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. Ils prononcent le mot Cameroun, mais ils ne savent pas les origines de la création de l'État du Cameroun. Ils ne savent pas que l'État du Cameroun est un État néocolonial. La fabrication des colons. C'est le colon qui a créé l'État du Cameroun. C'est le colon qui a fabriqué ça. Donc avant l'arrivée des colons, il y avait déjà des peuples, les ethnies qui vivaient. Donc tu ne peux pas venir nous dire aujourd'hui que tu es Camerounais avant d'appartenir à une ethnie. C'est une incongruité, une grosse incongruité. C'est de l'esbrouf pur et simple. Nous n'allons pas accepter ça. Chacun est d'abord quelque chose avant d'être Camerounais. Parce que avant, ou alors vous allez nous dire que si les colons n'arrivaient pas, ou alors si on ne nous colonisait pas, nous n'allions pas exister. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Vous niez déjà l'existence des Noirs. Vous niez déjà l'existence des Noirs. Vous dites qu'avant l'arrivée des colons, on ne valait rien. Nous n'étions pas humains. Nous étions quoi? Des animaux, quoi. C'est ce que vous êtes en train de vouloir nous expliquer là. Que c'est le colon, en venant en Afrique, c'est lui qui a donné l'humanité aux Africains. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est un coup d'histoire. Zoutik l'a fait tout à l'heure. Mais comme il y a les têtes vides, les têtes percées, ils ne peuvent pas comprendre ça. Que au Cameroun, il y avait les ethnies avant l'arrivée du colon. Avant même la création de l'État du Cameroun. C'est ce qu'il faut leur dire. Il faut leur rappeler ça. Ceux qui disent que je suis Camerounais avant tout. C'est des gens qui veulent justifier la colonisation.
Voilà, et ça c'est très dangereux pour un Africain. Voilà, on va donner la parole à qui? Il y a des gens qui sont venus en bas là. Ils pensent que c'est NKF là. NKF, c'est lui qui a la parole. On t'écoute, NKF. Ok, bonjour déjà. Ok, moi je vais commencer à dire. Vous m'entendez là? Oui, oui, on t'entend. On t'entend. On t'entend. On t'écoute maintenant. Tu dois parler. Moi je dirais d'abord que le tribalisme, c'est pas quelque chose de mauvais parce que le tribalisme c'est quand on appartient à une tribu. Donc je ne vois pas en quoi le tribalisme est mauvais en soi. Ça c'est dans son sens propre. Donc moi je suis même pas une tribu, je suis des peuples du Sud et je suis fier. Je ne vois pas pourquoi j'aurais honte de dire que j'appartiens au peuple même pas Ekan, au peuple Beti. Donc je ne vois pas pourquoi le tribalisme serait une mauvaise chose. Ça c'est déjà ça. Bon, ensuite, si nous avions eu tous ces problèmes, moi je ne dirais pas que je dirais surtout que c'est notre aliénation, parce que j'ai entendu quelqu'un dire que on a été accueillants. Non, on n'a pas été accueillants, on a été naïfs. C'est-à-dire, ce sont les Bamileke, entre parenthèses, parce que ce n'est même pas les Bamileke. Le Bamileke, c'est aussi un terme colonial qui a été inventé. Donc, ce sont des peuples qui sont éduqués pour dominer les autres. C'est-à-dire pour envahir le Cameroun. On apprend ça aux enfants depuis le bas âge. Et moi, je crois que le malheur qu'on a eu, c'est peut-être les 42 ans de son excellence Paul Biya au pouvoir, parce que cette histoire nous a endormis pendant plus de 42 ans. Ça fait, on a été tellement endormis en se disant que nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des frères. Ces gens ils ne nous ont jamais considérés comme des frères. C'est-à-dire, même quand tu avais, comme le frère disait tantôt, même quand tu avais une copine Bamileke, elle te faisait comprendre que vous pouvez avoir une relation, comme on dit au quartier, dans le barbac, parce qu'il ne fallait pas que sa famille soit au courant. Parce que on croit dans sa famille, ça serait un peu comme, c'est comme si tu ramenais la lèpre chez eux. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose, tout le monde le sait, c'est pas comme si on ne le sait pas, nous le savons, nous avons grandi avec ça. Mais, comme je disais, on a été naïfs depuis le départ, en croyant que nous étions frères. Or, nous ne le sommes pas. Donc, il est peut-être temps aussi de former des lobbies, qui vont aussi contrecarrer cette dominance, parce que il faut avouer qu'ils ont parce que quelqu'un qui contrôle une partie de l'économie, ils ont ce pouvoir économique, ça fait donc ils ont ainsi le pouvoir, ils ont ainsi le contrôle, ils sont en train d'acheter les terrains dans tout le Cameroun, même dans les villages. Donc, vous pouvez imaginer à quel point cette domination est aiguë. Donc, pour chuter, je dirais qu'il faut beaucoup sensibiliser et surtout éveiller les nôtres qui sont encore dans le noir, dans cette naïveté, avec leur idée que non, on a un président au sud, donc on a tout, et pourtant, quand vous allez au sud, ou bien même au centre-sud, ce sont les régions les plus pauvres du Cameroun. Mais on est resté avec cette idée que non, on contrôle, pourtant on ne contrôle rien. Si nos villages sont achetés, on ne contrôle rien. Donc, merci pour ton live et bon courage. D'accord. Merci pour ton intervention, mais je vais quand même répondre à quelque chose, à certaines des choses que tu as dit tout à l'heure. Bon, déjà, tu as commencé par dire que... Bon, tu as donné ta définition du tribalisme. Comment toi tu conçois le tribalisme? D'accord, bon.
En fait, c'est ton avis sur le tribalisme. Mais pour moi, ma conception du tribalisme, c'est quoi? Déjà, ta conception que tu as donnée là, bon. En fait, parce que quand tu dis tribalisme, on doit être fier d'être tribaliste parce qu'on appartient à une communauté. Son appartenance à une communauté. Moi, je ne dirais pas que c'est ça le tribalisme. C'est pas ça le tribalisme pour moi. Être fier d'appartenir à une communauté, j'appelle ça le repli identitaire ou alors la tribalité. Il faut faire la différence entre tribalité et le tribalisme. Ça ne dérange pas. Lorsque tu dis que tu es fier d'être peut-être Boulou, tu es fier d'être Sawa, tu es fier d'être Bamileke. Bon, moi je pense pas que ce soit du tribalisme là-bas. C'est la tribalité. Mais le tribalisme devient... le tribalisme arrive au niveau où vous complotez, vous sur la base ethnique, parce que vous dites que vous êtes Bamileke, vous voulez imposer un agenda aux autres ethnies, ou alors vous voulez bloquer. Donc, je veux dire ça, la détestation et l'élimination des autres ethnies. C'est ça que moi j'appelle tribalisme. Et c'est même à la limite l'ethnofascisme. L'ethnofascisme, c'est apparenté au tribalisme. Parce que quand tu fais des choses qui nuisent aux autres communautés, c'est-à-dire parce que tu te dis que tu es Bamileke maintenant, tu vas t'élever, te dire les Bamileke sont les plus intelligents du Cameroun, les autres sont des paresseux. Et toi, dans ton entreprise, par exemple, une entreprise même déjà qui est construite avec l'argent de l'État du Cameroun, tu n'emploies que tes frères du village, tu n'emploies pas les autres ethnies. C'est ça aussi le tribalisme. C'est aussi le tribalisme. Donc, c'est à ce niveau que moi j'articule l'expression tribaliste. La tribalité, tu peux être fier à partir du je suis Bamileke, c'est pas grave. Dire que tu es Bamileke, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. À ce niveau, moi je peux pas dire que c'est le tribalisme. Mais en tout cas, tu as donné ta conception. Hein. Moi aussi, je donne un peu mon avis dessus. Maintenant, tu as dit aussi quelque chose là. Tu as dit les Bamileke ont l'économie, c'est vrai, ils ont l'économie. Ils ont l'économie, on doit copier tout ça, qu'ils sont forts parce qu'ils ont eu... Mais vous devez questionner la manière avec laquelle les Bamileke ont fait pour avoir cette économie. C'est les colons qui leur ont donné cette économie. Hein. Le colon, ça dit, lors de la colonisation, là, parce que le Bamileke a été un grec. Les Bamileke ont trahi les Bassa dans le maquis. Ils ont trahi parce que les Bassa combattaient véritablement contre le colon. Le Bamileke, lui, il allait combattre pour son intérêt. Et il a dealé avec le colon. Ils ont livré les Bassa. Parce que l'histoire que les gens veulent vous raconter, c'est une fausse histoire. Attends, attends, je ne sais pas si vous connaissez Mathias Djoumessi. Mathias Djoumessi, est-ce que vous connaissez les alliances mafieuses que Mathias Djoumessi a eues avec Mesmer? Mesmer, vous connaissez Mesmer, qui fait partie de ceux qui ont programmé l'assassinat de Oumniobé, l'exécution physique de Oumniobé. Est-ce que vous savez que Mathias Djoumessi... Est-ce que vous avez un ouvrage? Écoute d'abord, laisse-moi parler, écoute d'abord. Est-ce que vous savez que Mathias Djoumessi fut le premier président de l'UPC? Est-ce que vous savez ça? Il est quitté à l'UPC. Pour ses besoins personnels, il combattait pour l'intérêt du Cameroun. Il est donc allé s'allier avec ces gens-là. Et il a livré. Il fait partie de ceux qui ont livré Oumniobé de manière... Et voilà la récompense qu'ils ont eue. On leur a donné le pouvoir économique en 1961. Qu'on leur a donné le pouvoir économique. Maintenant, pour s'en sortir de ça, parce que moi, je ne vais pas toujours rester sur les causes. C'est eux qui ont l'économie, ils ont fait beaucoup, ils ont pillé le pays avec cette économie. Maintenant alors, comment peut-on sortir de ça? C'est à ce niveau que moi je suis. Et la personne qui peut nous sortir de cette situation actuellement, c'est Paul Biya. C'est le président Paul Biya, parce qu'il en a le pouvoir. Si jusqu'à l'heure où nous parlons, Paul Biya n'a pas résolu ce problème, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que lui, il a pensé, il a tellement aimé ces gens que je ne sais pas. Pourquoi est-ce que Paul Biya ne frappe pas la main sur la table pour enlever ces gens là-bas? Ou alors décentraliser la chambre de... Parce que pour Paul Biya, le pouvoir décentraliser la chambre de commerce. Moi, j'ai des éléments qui le prouvent.
Et il y a plusieurs. Il peut le faire même d'abord à partir d'un décret. Soit il le fait à partir d'un décret, soit il peut passer par l'Assemblée nationale. Vous savez que l'Assemblée nationale est majoritairement DPCiste. Il peut passer par l'Assemblée nationale où ils vont voter une loi adoptoire qui vise la décentralisation. Ils peuvent le faire si c'est qu'ils en ont la volonté. Donc à ce niveau-là, oui, ils ont l'école. Oui, mais ils ne l'ont pas parce qu'ils sont les plus forts. C'est à ce niveau qu'ils devaient te répondre. Ils n'ont pas l'économie dont tu parles parce qu'ils sont les plus forts. C'est juste qu'on les a imposés. Le Bamileke nous a imposé sur le plan économique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les plus forts, mais ils sont bien les plus grands économistes du Cameroun. Non, 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 non. Le titre, c'est un peu comme si tu te foutais de la gueule de tous les autres Camerounais, ou alors de l'intelligence des autres Camerounais pour dire que seuls les Bamileke sont forts ou alors peuvent le faire. Non, c'est pas possible. Voilà ce niveau qu'il devait te répondre. Maintenant, je pense qu'il va donner la parole à une autre personne. C'est Lumière. Lumière qui est là. Lumière, tu as la parole. Hein. Voilà. Merci, merci, merci. Bonjour Lumière. à tous. Oui, vous m'entendez? Bonjour. En fait, j'aimerais un peu T'entends. participer aussi. C'est la première fois que je monte dans un live. Donc, concernant ce qui est dit par rapport au thème principal, moi, je peux dire simplement que le combat à notre niveau, que les autres peuples qui ne sont pas Bamileke, c'est la mentalité du Bamileke, pas le Bamileke. C'est la mentalité du Bamileke, pas le Bamileke. Le Bamileke pense que, certains Bamileke, je précise, ils pensent que nous, on doit quoi? On doit s'agenouiller devant eux pour montrer, pour qu'ils aient un peu un droit de supériorité sur nous les autres. Vous voyez un peu. Alors que ça ne peut pas être ça. C'est soit on avance ensemble, soit on décide carrément de se séparer. Et même si on avance ensemble, c'est pas tout le temps, on va pas toujours revenir sur le tribalisme, sur la mentalité de tout un chacun, parce que ça ne nous fait pas avancer. Ça ne nous change en rien. Ça ne nous change en rien. On sait que, on a l'habitude de souvent dire que le Cameroun, c'est pour tel ethnie, alors que le président camerounais, il a fait l'effort de composer le gouvernement camerounais de toutes les ethnies du Cameroun. Est-ce qu'il y a eu un panel où on parle de Nganou Dumessi, le ministre des Travaux publics, sur la construction des routes? Pourquoi on va remettre le travail de Nganou Dumessi à Monsieur le Président de la République? Il faut savoir aussi viser l'objectif, avoir les objectifs bien clairs. C'est pour ça que je dis toujours que la politique ne se fait pas avec les émotions. On ne fait pas des émotions dans la politique. On ne fait pas les émotions dans la politique. Vous savez, les Bamileke, certains Bamileke ont tout le temps à dire que bon, nous sommes grands, nous sommes forts, nous sommes ceci, nous sommes cela, on a acheté ceci chez vous, on a acheté ça chez vous. Mais est-ce qu'ils peuvent nous dire clairement qu'est-ce qu'ils font avec l'argent qu'ils viennent donner à nos parents pour acheter leur terrain? Qu'est-ce qu'ils font d'abord de cet argent avant de donner à nos parents pour acheter leur terrain? Parce que ça ne concrétise rien. Ça ne concrétise rien. Ils vont donner l'argent à X ou Y que bon, j'acquiers ton terrain, je te donne cet argent, voici, je prends maintenant le terrain. Maintenant, la personne ne va rien faire avec cet argent parce que l'argent est travaillé. Moi, j'ai vécu dans un quartier où on avait on a vécu dans un quartier où tout le monde il y avait plusieurs ethnies. Mais moi, j'ai beaucoup marché avec les gens, les filles Bamileke, les garçons Bamileke. Mais je ne trouvais pas de mal à cela. Mais les parents, à ce que j'avais observé, les parents avaient plutôt une stratégie malsaine de toujours nous mettre à l'écart. De toujours mettre à l'écart, mais nous ne savions pas pourquoi on était des enfants d'abord. Donc le problème, ce n'est pas le Bamileke, c'est la mentalité Bamileke qui pense que nous sommes supérieurs au Bassa, au Bamoun, au Beti, au Douala, au Zewondo, etc. C'est ce qu'ils veulent imposer. Je demande alors, est-ce que lorsqu'on va vous laisser le pouvoir, parce que c'est ce qu'ils veulent, est-ce que lorsqu'on va vous laisser le pouvoir, vous allez gérer ça équitablement ou bien vous allez gérer ça comme un foyer, comme les foyers que vous gérez dans toutes les régions du Cameroun? Et ce que je voulais aussi dire, c'est que vous n'allez jamais voir à l'ouest un gars Beti
ou un gars Bamoun ou un gars Bassa avoir un terrain et un foyer. C'est impossible. Mais eux, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils veulent nous quoi? Ils veulent s'accaparer de nos terres et maintenant s'asseoir sur nous pour dire que vous pensez que vous étiez trop quoi. C'est un peu la mentalité là qu'on combat. Les gens ont tendance à dire ici dans les trucs que continue de vendre, on va acheter. Le problème, ce n'est pas de vendre ni d'acheter. C'est ce que vous faites avec votre argent travaillé là. C'est quoi l'objectif de l'argent travaillé que vous donnez pour acheter un terrain? Parce que si vraiment on continue de vendre, comme vous avez l'habitude de dire, et vous allez acheter, on aurait aussi quand même fait des grandes choses avec. Bon, c'était un peu ça ma participation. Merci. D'accord, d'accord, d'accord. Merci, merci, merci. Ouais, ça c'est clair, c'est clair. On combat la mentalité des Bamileke, c'est vrai. Vous savez que l'homme en lui-même, peut-être, l'homme en lui-même n'est pas dangereux, mais c'est ce qui est dans la tête de l'homme. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui est très dangereux. Donc, la mentalité, oui, c'est clair, on parle de la mentalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, de manière générale, c'est la mentalité de ces gens-là. C'est ça qui a pourri le Cameroun à un niveau qui n'est pas bon. Donc, si notre pays est pourri aujourd'hui, c'est à cause de la mauvaise mentalité des Bamileke. Parce que les Bamileke, vraiment, ils sont tellement, je ne sais pas, ils ont fait du mal à ce pays à un niveau qui n'est pas bon. Ouais, tu viens de monter. Non, bon, je te descends, pardon. Je n'aime pas ce type de personne. Tu es monté en dernière position. Le gars veut y parler. C'est quoi ça? Pourquoi vous les Bamileke, vous êtes comme ça? Tu montes en dernier sur le palais, tu veux y parler. Alors qu'il y a des gens devant toi qui sont arrivés, qui attendent encore. Toi, tu veux y parler. C'est quoi ça? C'est parce que ce que je dis là te fait mal. Tu vas donc souffrir en bas en commentaire. Mais vous croyez même pour qui, non, vous les Bamileke? Vous croyez même pour qui? Vous valez même quoi dans ce pays? Je ne prends pas ta demande. Si tu as refait, je ne prends pas. Parce que je n'aime pas les personnes mal polies comme ça. Des personnes maudites comme ça, élevées au lait de porc. Si on t'a éduqué à la porcherie, c'est pas ma faute. C'est pas si on t'a éduqué à la porcherie. Parce que ta mère à cette époque n'avait pas le temps de t'allaiter. Elle a pris les mamelles du porc. C'est comme ça que tu as tité les mamelles du porc. Voilà pourquoi vous êtes bêtes. La plupart des Bamileke sont dans ce sillage-là. Vous voulez vous imposer par la force. Un humain ne peut pas parler comme ça. Un humain ne peut pas se comporter comme ça. Vous avez pourri le Cameroun à un niveau qui n'est pas bon. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est devenu vraiment... Oh là 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 là. Voilà pourquoi il dit que les Bamileke doivent avoir leur état. Parce que vous nous avez fait ça dur. Un peuple vraiment, je ne comprends pas. Un peuple vraiment scandaleux. Donc, il y a les gens qui sont en bas là. Il y a qui? Big Dive. Big Dive. On t'écoute, Big Dive. Big Dive une fois, Big Dive deux fois, Big Dive trois fois, Big Dive quatre fois, Big Dive cinq fois. Tu ne réponds pas, je te descends. Bon, j'active ton micro parce que beaucoup parmi vous disent qu'ils ont du mal à ouvrir leur micro. Donc, si tu n'ouvres pas pendant que je t'active comme ça, si tu ne valides pas, moi je te descends. Je comprends simplement que non. Tu es pour un autre objectif, d'accord. Tu as ouvert maintenant, on t'écoute maintenant. Wow. Allô? Oui, on t'écoute. C'est toi qui as la parole. D'accord. Déjà, merci de m'avoir donné la parole parce que depuis je suis là, je ne fais qu'écouter. Et tout ce que je peux dire, les gars, c'est que sachez que dans tous les tribus, il y a des bons et des mauvaises personnes. Et je pense que ce qu'il y a à faire maintenant, c'est plutôt essayer, comme la sœur Liliane a dit tout à l'heure, certaines Bamileke. C'est une parenthèse qu'elle a fait et qui m'a marqué en fait. Parce que sachant qu'il y a les mauvais et les bons partout, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de plutôt chercher à amener aux mauvais, à comprendre que ce que tu dis là, ce n'est pas ça, ça se passe plutôt comme ça. Ce que tu dis, c'est mal. Moi, par exemple, je suis Médecins Sans Frontières. Et j'ai eu la chance de travailler dans des pays qui ont connu le génocide. Au Rwanda, en Bosnie, en Afrique du Sud, et aujourd'hui je suis en Allemagne.
Et sachez que, les gars, tous ces génocides-là ont commencé toujours par des petits pics comme ça. Et si ça arrive au Cameroun aujourd'hui, je pense qu'il y aura les perdants de tous les côtés. Donc, à mon avis, quand tu vois quelqu'un qui est faux, t'es insulté, tu ne vas pas te dire que non, je me déshabille, je fais aussi le fou et je l'insulte aussi. Soit tu le laisses, tu pars, ou alors tu l'amènes à comprendre que ce que tu fais n'est pas bien. Tu vois un peu? Donc, gars, quand j'entends les gens dire que, bon, pas dans ce live quand même, mais dans d'autres panels, j'ai entendu les gars dire non, il faut assassiner les Bamileke, il faut tous les éliminer, machin, truc. Les gars, c'est pas... Attends. Quel live? Tu as entendu ça dans quel live? Ça, c'était le live de... Ah, j'ai oublié le nom de la personne. Mais je peux te donner le nom de celui qui a dit cela. Un certain Isidora Bassa. Et même ce matin encore, même hier soir encore, il le redisait encore dans un autre live où plusieurs personnes ont enregistré. Le goudron, il est là pour te marmailler. Hein. Tu vois un peu, type. Il est là pour te marmailler. Tu es marmailleur. Ne viens pas nous dire que oui, tu travailles pour le médecin du monde. Et puis, c'est comme ça que le Tutsi et le Rwanda a commencé. Il fallait penser à ça avant, quand vous avez commencé. Oui, c'est comme pour vous dire que c'est comme gérer tout ce que vous dites là. On s'en fout de ça. Madame, vous êtes la deuxième, la troisième personne. On dirait que vous êtes dans le même discours dans la campagne. On n'est pas dedans. On s'en fout. Soit médecin ou de quoi, c'est ton problème. On s'en fout. Neutre ou pas neutre, tu n'es pas neutre. Il fallait être neutre quand tes frères Bamileke étaient en train de dire qu'on doit génocider les Goulous. Comment ils étaient en train d'insulter les tribus des gens? Tu étais où? Oui, ça je suis contre, madame. Ça je suis contre. Quand ils insultaient les autres, tu étais où? Comme par hasard, vous venez dans nos panels pour venir faire votre verbiage et puis on va vous écouter. Ça a raté. Ça a raté. On dit et on reste. Vous allez dégager et la chambre de commerce sera 10 ans 10. Et vous allez manger ce que vos terres produisent. On a terminé la marmaille. On ne veut plus. Vous avez tellement menti les gens. Non seulement vous mentez les gens, plus vous les génocidez. C'est quoi ce tribu-là? Toujours dans le mensonge et la roubladise. On vous a eu. Le tout, c'est le vrai tout. On ne respecte rien. Vous avez respecté avant les autres. Vous ne respectez pas les autres, mais vous venez chez les gens. Vous venez vous jouer les intellos. On s'en fout de ça. Sois même médecin du monde. Médecins sans frontières. Et puis c'est comme ça que le génocide du Rwanda a commencé. Il fallait penser ça avant. Tes aïeux étaient où pour penser à ça? Que ça allait arriver un jour. N'importe quoi. Vraiment. Le type là, moi-même, le type là, moi-même, je me posais même des questions que, mais le type là même, il commence déjà par nous dire que il ne faut pas généraliser les Bamileke, il y a des bons et des mauvais. Mais lui qui dit être bon Bamileke, pourquoi n'a-t-il pas souvent dénoncé ses frères Bamileke? C'est chez nous ici qui vient donner des leçons, hein. C'est chez nous ici qui vient donner des leçons. Est-ce qu'il a déjà fait un live ou alors aller dans un live pour dénoncer? Mais lui, en fait, lui, il voit le tribalisme chez nous, mais chez eux là-bas. C'est ça la malhonnêteté. Pour quelqu'un qui dit qu'il est neutre, il doit commencer déjà par faire le nettoyage chez lui. Commence d'abord par dénoncer le tribalisme qu'il y a dans ta maison. Ou alors, si c'est que tu veux parler de propriété, tu dis que si tu es en train de dire que la maison de ton voisin est sale, ou alors sa cour est sale, commence d'abord par balayer ta cour avant d'aller balayer la cour de dire que la cour de ton voisin est sale. C'est ça. C'est ça le problème de ces gens-là. Quand ils viennent chez nous, là, ils viennent dans nos lives, ils viennent nous donner des leçons. Pourtant, leurs frères font la haine tribale là-bas. On ne les entend pas parler. Hein. Ils font comme s'ils n'ont jamais rien vu. Non. Vous n'allez plus tromper personne. Vous n'allez plus tromper personne. Voilà, il y a quelqu'un, il y a des gens qui sont en haut là, bon quand même. Je pense que c'est Jésus, attends. Non, c'est Jésus ma vie, voilà. Jésus ma vie, il est là depuis, bon, peut-être vous avez souvent du mal à ouvrir le micro, j'active ton micro. Tu dois valider. C'est correct. Voilà. Je pensais que
Jean de Luxe était là avant moi, donc je m'attendais à Jean de Luxe, mais c'est correct. Non, 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 c'est moi qui donne la parole, c'est moi qui donne la parole. Si D'accord. était donné la parole, tu parles. Voilà. Merci pour la parole. En fait, je vais me faire, comme je dis, je vais me faire l'avocat du camp d'en face. Et puis, je vais essayer de comprendre un peu où on va. Parce que c'est vrai, je suis un peu surpris de voir, ça fait longtemps, je ne suis pas sur les réseaux, mais je suis un peu surpris de voir que le tribalisme est encore un débat d'actualité au Cameroun et que ça a pris de plus belle. En fait, j'ai fini de dire ça, je me demande pourquoi, comment en est-on arrivé à se détester? Parce que tout le Cameroun souffre. Moi, je ne vois pas une région au Cameroun où il n'y a pas la souffrance. Et au lieu de tirer, de chercher la source, on se tire les uns sur les autres. Moi, j'aimerais bien comprendre. Ça, c'est le premier point. Après cela, je me dis que véhiculer la haine depuis, je ne sais pas dans quel pays ou bien dans quelle région, dans quelle partie de l'histoire a été quelque chose de bénéfique ou quelque chose de bon est sorti de là. Peut-être je ne suis pas très doué, mais... C'est la maman, c'est la maman. Il vient nous pondre le mensonge. C'est moi qui t'ai descendu, c'est pas la chicotte. Venez encore nous marmailler. Regardez-moi les roublards, les affamés, les esclaves des génocidaires là. Ces gens-là, vraiment, ça c'est la maman, un mamailleur. Il veut nous, en fait, il veut nous piloter. Non, 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 non. C'est des gens, les gens comme ça, non. On n'a plus besoin d'eux quand même. On n'a plus besoin de ce type de discours. Parce qu'on les connaît déjà. Et je suis sûr qu'il est Bamileke là où il est là. Hein. Il n'a pas voulu déjà s'identifier. C'est une Bamileke. Attends, Liliane qui est là, parce que Liliane est là, parce que bon, elle est d'abord descendue et il y a eu un problème, je ne sais pas, avec son réseau, elle est descendue. Comme c'est elle qui devait parler même à sa place parce qu'il y avait quelqu'un. Donc comme elle est remontée, c'est à elle qu'on donne la parole. Liliane, tu as la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, c'est la première fois qu'on me donne la parole dans un panel. Je suis Liliane Olama. Donc, je vous écoute. Parfois, je tombe de temps en temps sur des panels. J'écoute. Je vous félicite déjà, vous, les enfants de l'œil de la forêt, pour ce que vous faites sur TikTok, parce que moi, je ne suis pas une habituée. De TikTok, j'ai un peu ralenti sur Facebook pour des problèmes personnels et tout. Je reviens tout doucement. Donc, pour revenir au sujet... bonjour, maman Liliane. Oui. La chicotte, elle a combattu avec nous sur Facebook. Hein? Ah, moi, je ne connais pas. Voilà, c'est notre. Elle est avec nous. T'inquiète. Voilà. Ok, c'était pour te dire. J'ai un peu ralenti parce que j'avais un enfant un peu malade. J'étais très occupée à ça. Donc, je vous félicite, vous, les enfants de l'œil et de la forêt, pour le combat que vous mettez. C'est la première fois qu'on me prend sur un live. Hein. Donc, je voudrais rappeler à ceux qui s'interrogent aujourd'hui pour ce qu'ils appellent haine. C'est pas la haine pour les Bamileke. C'est juste qu'on leur demande d'être clair et net et d'être honnête envers les autres Camerounais. Si on remonte à l'histoire, on se plaint aujourd'hui que le Cameroun est corrompu à la corruption. Mais ce sont les Bamileke qui ont amené la corruption parce que c'est eux qui étaient aux affaires. Les enfants des autres tribus étaient dans les administrations et tout. Et c'est eux qui ont initié de corrompre, de donner de l'argent. Et les enfants des autres tribus se sont retrouvés même à faire des choses improbables parce qu'ils étaient influencés par l'argent. Quand j'ai dit cela, on revient au combat actuel parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour 2025. Moi, je veux dire, pour ceux qui disent que les Bamileke, tous les Camerounais, chacun est chez lui partout au Cameroun, mais non. Il y a mon frère qui a parlé de tribalisme et de tribalité. On parle de tribalité parce que moi, je suis fière de dire que je suis Mveleu. Je suis écan à 100%, il n'y a pas de mélange en moi. Le tribalisme arrive quand tu favorises quelqu'un qui est de ta tribu au détriment de l'autre peut-être qui a la même compétence. Ou qui a des compétences supérieures, mais tu favorises cette personne parce que c'est ton frère du village. Et c'est où nous, les enfants de la forêt, nous, on a été, si je peux dire, bernés parce qu'on a pris ces Bamileke parce que c'était nos frères, ce sont nos frères. Mais eux,
ils allaient dans leur foyer parce qu'ils sont enseignés dès la sortie du berceau, dès la descente du berceau. Ils vont au foyer, on leur a toujours dit ce que leur père, comment il s'appelle, leur évêque là, Dormo leur a toujours dit, allez vous marier avec eux, allez vous multiplier avec eux pour que vous ayez les enfants chez eux. Comme ça, quand il y aura des problèmes, ils ne pourront pas s'en prendre à leurs enfants. Démasquer une de nos filles qui est née chez eux, parce que même chez eux, ils n'ont pas de parole. Donc, les autres Camerounais vivaient avec eux en harmonie, se disant que c'est des frères, mais eux, ils ont toujours eu double pensée, double parole envers nous. Ce que moi, je veux vous dire, vous, on a beau rester sur des panels, sur des réseaux sociaux et tout, mais si vous ne vous inscrivez pas sur les listes électorales, le 1er janvier, on ouvre encore la campagne d'inscription sur les listes électorales. Vous qui êtes à l'étranger, rapprochez-vous de vos consulats. Ceux qui ne peuvent pas, si vous êtes en région parisienne, en France, envoyez-moi sur mon téléphone vos références, un justificatif de domicile, ta pièce d'identité, je l'envoie au consulat. Moi, je dis, je l'envoie au consulat. Et une carte, non, une photo, je l'envoie au consulat. Vous aurez vos comment ça s'appelle, les cartes consulaires. Et avec la carte consulaire, vous serez inscrit sur les listes électorales. Si on ne s'inscrit pas sur les listes électorales, parce que moi, je peux vous dire, à Paris, ils sont plus nombreux actuellement. Les statistiques à Paris, je les ai. Ils sont plus nombreux que nous à Paris actuellement. Si vous ne vous inscrivez pas, on a beau bavarder, on peut bavarder du matin au soir. Et beaucoup de gens seront surpris et déçus. Ils vont me taper dessus. Mais je vous dis, le président Paul Biya est fatigué. Ce que les gens veulent faire à gauche et à droite, là, ce monsieur, c'est la première fois que je le dis. Je le dis souvent en privé, mais je le dis aujourd'hui. Il a droit à sa retraite. Il n'est pas un surhumain. Il n'y a pas un être humain qui travaille à cet âge-là. Parce que c'est la maltraitance qu'on fait déjà à ce monsieur. Il a des compétences. Oui, Dieu lui a donné tout ce qu'il lui a donné. Mais à un certain moment, il a droit au repos. Ceux qui sont derrière, ce sont ceux qui volent au travers de la personne du président Biya. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Je suis écran, mais ça ne me gêne pas. Moi, je le dis, la personne que je vois. Vous avez fait nos notions là que sur les groupes des Bamileke, ou qu'ils ont déjà fait alliance avec les anglophones. Moi, je partais pour un président anglophone, pour apaiser les tensions. Mais donnons la chance à un jeune. Cabral Libi, il est virulent. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Si vous ne vous inscrivez pas sur les listes électorales, mes frères, mes soeurs, mes enfants, on fera tout ça pour rien. Le babada ne servira à rien. Inscrivez-vous, allez voter. Moi, ce que je dis, ils vont me taper dessus comme d'habitude, ce n'est pas grave. Certains savent comment on m'a poursuivi sur Facebook. Le président Paul Biya est fatigué. À cet âge-là, il n'y a aucun être humain qui travaille à cet âge-là. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je vais un peu ajouter, il y a un frère qui a dit là que les Bamileke s'installaient sur nos terres et tout. Juste pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, quand je parlais du problème des invents, parce que c'est un problème que je connais, ce sont les terres. La sœur de mon père a été en mariage là-bas, ce problème je le connais. Nos parents donnaient, j'ai vu mon bel oncle, je porte le nom de son épouse, donner la terre aux Bamileke. Les écrans étaient gentils. Tu venais, mon frère, installe-toi là. Installe-toi. Il appelait son frère. Et c'est comme ça que ce monsieur s'est retrouvé avec des gens installés sur ses terres alors qu'il n'avait pas payé. De temps en temps, il lui donnait un petit pot de vin. De temps en temps, il lui ouvrait quelque chose. Heureusement que mon frère et moi, je dis ça en écart, mais en français, on va dire mon cousin de ce côté, nous avons entrepris de récupérer toutes les terres. Si vous voyez à Obili Balas, nous sommes en train d'arriver. Donc, inscrivez-vous sur les listes électorales. Ces gens sont dupes. Et aussi, pour ceux qui viennent parler d'apaisement, quand ça chauffait partout, est-ce que j'avais fait un live dessus, est-ce que leurs représentants, est-ce qu'un seul, le Sokudjou, leur ministre et tout, est-ce qu'un seul a fait une déclaration que ce que vous faites à la République du Cameroun, parce que c'était le nom de la République du Cameroun qui était spolié à l'étranger, est-ce que vous faites n'est pas bien? Personne ne l'a fait. Mais qui ne s'énerve donc pas que les enfants des autres tribus ont ouvert les yeux et qu'ils disent aujourd'hui stop, on vous a assez supporté, vous êtes nos frères, mais vous abusez. C'est ce que je pouvais me permettre de dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir donné la parole sur votre panel, qui est le premier panel sur lequel je monte. Bonne journée. D'accord. C'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir. Vous savez, ça a toujours été comme ça. Les gens, bon,
Les gens font parfois des découvertes dans TikTok sur mon panel. J'en ai vu plusieurs comme ça, qui apparaissent sur TikTok sur mon panel. Ça, c'est peut-être une chance, c'est un don. Plusieurs qui disaient combattre avant sur Facebook. Je ne sais pas, moi je ne connais pas ce qu'il y a eu à Facebook avant là. Mais bon, ils ont fait des révélations que c'est sur mon panel qu'ils se sont fait connaître sur TikTok. Voilà. Bon, je ne vais pas aller, vous savez de quoi je parle. Maintenant, je pense qui est sur le panel là, il y a qui est venu après Liliane, je pense, c'est Jean de la Croix, tu as la parole, Jean de la Croix. Attends, je active ton micro parce qu'on vous connaît souvent là. Vous dites que le micro n'est pas activé, tout ça, vous ne voyez pas votre micro en bas. D'accord, tu as la parole. Oui, est-ce que vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Oui, je suis Bamileke, né à l'ouest, grandi à l'ouest. Et depuis, sur plusieurs panels, depuis... ton village, c'est où? C'est Bameka. Je suis Bameka. Voilà. Alors, depuis le week-end, je crois, je me promène un peu sur TikTok. Je vois des panels où on parle, on insulte les Bamileke à droite et à gauche. Aujourd'hui, j'ai même suivi que j'ai été nourri au lait de porc et que tout ce que je vais dire, c'est pour la marmaille. Non, tu descends. Oh, on est fatigué de ça. Mais ça, c'est quoi ça? On est fatigué de ça. C'est quoi ça? Tu n'as pas d'argument, tu n'as rien. Tu fais quoi sur mon panel si tu n'as pas d'argument? Tu n'as rien à dire. Oh, mais est-ce que ce qu'on dit de vous est faux? Je dis que vous êtes nourris au lait du porc. Vos parents n'ont pas le temps, vos mamans n'ont pas le temps de vous allaiter avec leurs seins. C'est pourquoi ils vous envoient la porcherie. Et c'est avec les mamelles du porc qu'on vous allaite. C'est ça, non? Est-ce que j'ai menti? Voilà pourquoi vous raisonnez, vous avez des raisonnements aussi débiles. Parce que quand Bamileke monte sur mon panel, il ne peut pas donner un argument concret. Tout ce qu'il dit, en fait, ce ne sont que des insanités. J'ai remarqué ça. Les Bamileke ne sont pas logiques. C'est des personnes illogiques. Je ne sais pas. D'où on vous a ramassé où même? On vous a ramassé, vous les Bamileke. Bon, en tout cas, bon, je ne vais pas m'attarder sur la stupidité. Maintenant, je pense, il y a quelqu'un qui est en haut là. Non, c'est d'abord Ismaël, je pense. Ismaël Kana Sepsek. Bon, j'active ton micro, hein. Vous avez le prétexte de me dire que vous ne voyez pas vos micros en bas. Donc, tu dois valider. Si tu ne valides pas, moi, je te descends. Je vais considérer que tu es là pour autre chose. Je t'ai envoyé d'abord. Bon, tu descends. Parce que il t'a demandé d'activer. Zogo, matinée, Zogo, bon, je ne sais pas. Vous savez, il y a les Zogo, bon, qui naissent tous les jours, je ne sais pas. Peut-être que c'est un nouveau Zogo, bon. Comme on a tué les Bamileke ont tué matinée, Zogo, on connaît comment est-ce qu'ils ont fait. Zogo qui est en haut là, on ne sait pas si c'est un Bamileke, c'est qui. Bon. Je l'invite à activer son micro. D'accord. Vous l'avez activé, on vous écoute maintenant. Comme vous l'avez activé. Bon, le réseau... C'est pas les Bamileke qui ont tué Martinez Zogo. Bon, tu descends. Je n'aime pas qu'on vienne dénaturer les faits. Attendez un peu. Vous voulez que je parle de ça? Parce que moi, j'explique souvent des choses parce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la mafia Bamileke qu'il y a au Cameroun. Vous ne connaissez pas. La mafia Bamileke qui vise à diaboliser les hommes d'affaires non Bamileke.
Bon, c'est beaucoup plus, ça réussit beaucoup plus avec les hommes d'affaires bantous, qui ne sont pas bamileke. Quand ils voient que tu veux déjà leur faire ombrage, ils vont tout faire pour te détruire. Avant Amougou Belinga, parce qu'on va parler d'Amougou Belinga, mais Amougou Belinga n'est pas le seul homme d'affaires bantou que les bamileke ont renversé. En 1900, dans les années 1950, de 1950 en 58, les bamileke, vous connaissez l'homme d'affaires Sopo Priso, je ne sais pas si vous connaissez l'homme d'affaires Douala Sopo Priso. Il était puissant à cette époque. Il était le tout puissant Sopo Priso. Sopo Priso a tellement fait des choses que non. Ouais, les bamileke étaient touchés, gars. Les bamileke, vraiment, vraiment. Ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est quoi? Les bamileke ont tissé l'alliance avec Lupaul Oujoula. Je ne sais pas si vous connaissez Lupaul Oujoula. Ils ont tissé l'alliance malsaine et maléfique avec Lupaul Oujoula pour détruire Sopo Priso. Avec des faux témoignages sur la fiscalité, tout ça, ils ont commencé à dire que les troubles fiscaux de Sopo Priso étaient truqués. Ils ont inventé une histoire. Sopo Priso n'avait pas le choix. Surtout qu'il y avait, à cette époque, la France coloniale était puissante. Si tu prononçais un mot, si tu résistais à la France néocoloniale, on t'abattait, on te tuait même physiquement. Il était obligé d'abandonner ses affaires. L'affaire Martinez-Zogo, je vous explique. Martinez-Zogo travaillait pour qui? Il travaillait pour qui? Il travaillait il travaillait d'abord dans la chaîne Amplitude FM. Cette chaîne est dirigée par un bamileke. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris la parole ou pas? Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ouais, je pense que la chicotte est en pause. Il est là. en pause là. Je crois qu'il il est au téléphone. Ah, il doit être au téléphone. Ah, d'accord. Oui, il est là, c'est Vous bon. m'entendez? Mon wifi s'est éteint, mon wifi s'est éteint. Waouh, j'ai oublié de le recharger, je viens de le recharger, il est en charge en ce moment-ci. Ouais, Seigneur. J'étais en train d'expliquer quelque chose de très important. Pour ceux qui nous disent que c'est pas les bamileke qui ont tué Martinez-Zogo. Bon, j'étais en train de dire ceci. Que Martinez-Zogo travaillait dans une entreprise là, c'est-à-dire dans une entreprise, c'est-à-dire une chaîne de télé, une chaîne de radio Amplitude FM, dirigée par un bamileke. Le PDG de cette radio, c'est un bamileke, Noubissi. Nous le connaissons, Noubissi. Maintenant alors que Martinez-Zogo travaillait là-bas, il a reçu les instructions de son PDG de fustiger Amougou Belinga. Ils vont préparer un coup. Quand il a commencé à parler d'Amougou Belinga, il a allumé Amougou Belinga de telle sorte que oui. Oh là. Et il avait dit dans cette émission-là que Amougou Belinga va le tuer. Il va le tuer. Il avait dit ça. Il va le faire des choses. Il va dire ça. Il a reçu des instructions après cela? Quelque temps après, peut-être une semaine après, ou bien deux, je ne sais pas. Bon, la chronologie des événements. On apprend que Martinez-Zogo a été assassiné. On apprend que Martinez-Zogo a été assassiné. Tu te poses la question, comment fait-il que même l'assassin le plus bête ne peut pas tuer quelqu'un après avoir entendu
dans une radio que la personne va le tuer. Tu entends qu'on est en train de parler de toi bizarrement et la personne dit qu'il va te... Et toi, tu t'en vas encore tuer la personne? C'est un coup monté déjà. Vous devez déjà savoir que c'est un coup monté. Ils ont trafiqué. Et quand vous regardez le chef de... Parce que l'affaire est en justice actuellement. Même si il y a trop de magouilles dans la justice là, nous connaissons l'infiltration du Bami Pawa dans la justice camerounaise. Vous voyez ce qui se passe là? On parle de Justin Dangwe. Justin Dangwe de quelle ethnie? Justin Dangwe. Parce qu'on dit que c'est lui qui avait exécuté Martinez Zogo. Il est de quelle ethnie? Dangwe, c'est le nom des Bamileke. Dangwe, c'est Bamileke. Dangwe, c'est des Bamileke. Donc quand je dis que les Bamileke ont tué Martinez Zogo, moi j'approuve mes propos. Maintenant, si vous voulez porter moi plainte, je ne suis pas caché. Je suis un visage découvert. Vous connaissez, mes vidéos sont là. Vous avez mes photos. Vous savez qui vous parle. Moi, je n'ai pas peur. Voilà. Donc, vous n'allez pas venir embrouiller les gens ici. Maintenant, on va donner la parole à qui là? Fils de qui? Fils de la forêt, voilà. Tu as la parole, hein, fils de la forêt. Bon. Allô? Tu as la parole, fils de la... Oui, tu as la parole. Bonjour, Achicote. Oui, bonjour. Bonjour, je sais que c'est comment? J'espère que vous allez très bien. Moi, j'ai quelque chose que je vais te dire encore. Et tu fais même bien. Je vais bien, je vous écoute. Tu fais bien de ne pas laisser les pauvres là parler parce que il y a quelqu'un qui est venu tout à l'heure. J'ai vu quelqu'un qui est en crédit qu'il a fait quoi le Rwanda, il fait quoi? Il a fait des grands machins. Il a eu tous les doctorats du monde pour être médecin, quoi. Je suivais la Médecins sans frontières. J'ai dit, c'est parce que nous, on n'a même pas le temps pour faire la genèse. Un jour, je vais prendre mon temps pour vous apporter des éléments ici que vous n'allez plus jamais blaguer avec certaines personnes au Cameroun. Parce que on veut faire comme si nous sommes aveugles ou bien nous on oublie trop vite des événements. Je peux vous rappeler la date si quelqu'un se souvient de mars 2008 à Douala. Vous devez garder toutes ces dates en tête. Vous devez prendre la date de novembre 2018. Vous allez comprendre pourquoi ces gens-là sont en panique totale. Pourquoi ils sont de tous les côtés aujourd'hui. Parce que quand nous, on était en train de penser, le reste du Cameroun était en train de penser au reste du Cameroun, et ils avaient deux projets dans la tête. Comment dominer les autres. Aujourd'hui, lorsque les cartes sont en train de se redistribuer et que la vérité est en train de se jaillir de partout, ils sont comme des gens comme si on les a envoûtés. Ils sont dans tous les panels, comme des démons. Ils veulent toujours venir justifier les choses. Et ce sont eux qui sont devenus les donneurs de leçons pour trouver la paix. Aucun Camerounais d'une autre tribu n'avait réussi à presser en France ou bien dans tout le monde, ici en Europe. Pendant 2 ans, on n'a pas vu ce porrier-là se lever pour dire que ce n'est pas bien. Personne. J'ai vu comment une artiste, vous appelez comment, Coco Ajanté, a été humiliée. Elle n'a même pas dit même bonjour lors de sa soirée. Après ça, vous voulez parler de vivre ensemble? On demande aux gens de regarder bien en face, de regarder ce qu'ils ont fait comme désordre et de trouver les solutions eux-mêmes. Normalement, ils devaient même nous féliciter de dénoncer qu'ils ont en train de faire. Ils ont fait le désordre au Cameroun. 2008, la guerre de la faim, qui était oncle de la société civile. Ils sont venus derrière, ils ont récupéré. Ils ont commencé à casser les choses des gens. Mais regardez toujours, chaque fois qu'il y a grève, ils ne cachent jamais les choses. Ils cachent toujours pour les autres. Et c'est là la tricherie. Yaoundé et Douala ne vont plus jamais manifester. Il n'y aurait plus jamais les manifestations. Je demande à tous les gens de la zone forestière et de l'eau de ne plus jamais accepter qu'il y ait le désordre dans leur terre. Sur leur terre. Sur leur terre, n'acceptez plus. Parce que les gens ils viennent détruire, ils ne veulent pas, ils veulent laisser. Regardez comment les gens cassent à Douala. Regardez comment les gens cassent à Yaoundé. Ils ne touchent pas leur boutique. Ils ne touchent pas leurs choses. Ils connaissent, ils identifient tout.
Les gars brûlent ce qui appartient à l'État, ce qui appartient aux autres tribus, c'est là qu'ils brûlent. Vous croyez que le monde va continuer à vivre, les Camerounais vont continuer à vivre dans le mensonge où les gens sont là seulement pour leur tête. Les autres gens n'ont pas le droit de parler, n'ont pas le droit de vivre chez eux. Dès que tu vas prononcer le nom de quelque chose, de quelqu'un, ils sont. J'ai parlé dernièrement, je disais encore dans un panel d'avant mon frère gabonais, que pourquoi les gens ne dénoncent jamais leurs frères. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu un panel 100% bamilé qui décide de dénoncer les gens qui boivent l'eau, qui fabriquent des vins, machin, tout ça, frelaté. Personne. Vous croyez que vous allez constater ces gens de personnes qui sont incapables? Voici une vérité qui est en face. Il y a plus de 18 personnes qu'on a attrapées dans Yaoundé, Douala, en train de fabriquer de mauvais vins, de la mauvaise nourriture, de la mauvaise bouffe. Vous n'arrivez pas à dénoncer que mes frères arrêtés. C'est déjà visible. Vous continuez toujours à vouloir défendre. Non, si cela fait ça, c'est au gouvernement. Quel gouvernement? Des vauriens qui ne comprennent pas que pour vivre dans un pays, il faut savoir avancer ensemble. Tout pour l'argent. Tout pour l'argent. L'argent même, c'est quoi? Les gens sont là en train de fabriquer des faux vins. Vous regardez comment une entreprise peut partir se mettre. Voilà Sofavin qui est parti, qu'on a attrapé aujourd'hui au Gabon. Parce qu'il est parti créer une filiale de consommation de bière, d'alcool là-bas chez eux. Des boissons. Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un gros problème. Comment les Gabonais ont fait pour connaître qu'une entreprise est installée chez eux avec. Comment tu peux étiqueter? Tu dis à quelqu'un, je vends de la viande, je vends la queue de bœuf. On trouve les tonnes, on trouve une autre chose dedans. Et pour montrer que les gens sont malsains, il change les étiquettes. Vous voyez comment quelqu'un peut être criminel. Et on te dit que ce n'est pas, aucun homme doit consommer ça. C'est que là où ça sort en Amérique latine, c'était envoyé directement à la décharge. Mais quelqu'un a quand même récupéré ça, on ne récupère pas la décharge et ramener ça dans notre pays. Tu payes carrément un bateau pour prendre une nourriture. On te dit que c'est impropre pour la santé humaine. Tu portes ça de l'Amérique latine, tu amènes ça jusqu'en Afrique pour venir nourrir les animaux. Après, vous allez dire que ça, c'est parce que les gens sont en train de détester. Non. Dénonçons. Soyez un peu les Camerounais, ceux qui sont un peu... Ces gens de l'Ouest qui veulent dire qu'ils ne sont pas concernés, là, dénoncez un peu cette affaire-là. Vos frères sont en train de tuer l'exode camerounais. On ne sait plus quoi on peut manger. Nous, on a les enfants, hein. On ne connaît plus quoi faire. Tu as même peur de faire le déjeuner à l'enfant. Tu ne sais plus quoi de ne faire comme déjeuner à l'enfant. On ne sait plus quoi faire. Le vin, c'est frélaté. La simple nourriture, frélatée. Là où on ne peut même pas imaginer qu'il peut arriver, même l'eau à boire, imaginez, si vous voulez, vous êtes vraiment humain, pensez un peu, dénoncez un peu vos frères, que même l'eau à boire, la source énergétique que quelqu'un ne doit même pas avoir un problème. L'eau à boire, tu ne peux pas prendre l'eau près des latrines, des toilettes. Tu vas donner ça aux hommes de bois. Soyez humains. Laissons un peu l'argent. Pensons un peu à l'homme. Comment on peut prendre de l'eau qu'il a pris dans des égouts, des toilettes, et mettre dans les bouteilles et aller vendre? Fils de la forêt, fils de la forêt. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Vivre dans un pays. Et tu ne fais même pas ça en période de guerre. Tu fais ça à ton propre compatriote. Donc, quelqu'un achète une bouteille d'eau devant toi, tu dis que va boire, et c'est que tu es en train de partir mourir. Je comprends pourquoi tous les autres sont en train de dire un génocide. Ça, c'est un génocide. Si l'affaire, si pas même au tribunal, on porte plainte à ces entreprises à l'écran, vous allez dire que quoi? Ça, c'est criminel. Ça, c'est un crime. Tu ne peux pas fabriquer des milliers de bouteilles ou bien prendre de la nourriture. Tu sais que c'est empoisonné, tu donnes aux gens.
Et c'est vous les premiers à saboter les médecins du Cameroun. Oh, quelqu'un est parti à l'hôpital, on n'a pas pu soigner. Comment on va soigner une maladie qu'on ne connaît même pas d'abord l'origine? C'est normal que le médecin arrive, des médecins se perdent. Ils vont connaître comment. Les médecins vont connaître comment une maladie. Parce que chaque fois qu'un microbe arrive, si c'est développé dans une autre zone, il mute. Il y a les maladies aujourd'hui au Cameroun, les gens ont les maladies qui ne savent même pas l'origine. Tu es là en train de boire juste un petit café. L'eau que tu bois le café avec, l'eau a été frélatée. Tu achètes un morceau, un pain, on te dit que le pain est rempli de tels médicaments dedans. Tu ne sais même plus où tu es positionné au Cameroun. Après, vous allez dire que c'est le gouvernement. Le gouvernement ne peut jamais former quelqu'un à devenir malhonnête. On a nos vices. Mais à ce niveau-là, vous avez des comportements criminels. Je suis sûr qu'en Chine, on ne peut pas arrêter un gars qui frélate le vin, quelque chose en Chine. Il reste vivant. Lui et toute sa famille. En Russie, même chose. Même ici en Europe. On ne peut pas. Comment tu peux fabriquer des choses? Et quand on vient vous parler, vous montez dans les panels pour venir expliquer aux gens, oh non, vraiment, ça va devenir le Rwanda, machin. Il n'y aurait pas de Rwanda au Cameroun. J'ai déjà dit à tous les Camerounais, et j'ai dit toujours aux plus jeunes, que les Camerounais, ceux qui sont en bas là, ils ne sont plus dupes. Vous n'allez plus tromper les Camerounais comme en 2018, où vous êtes venu avec un slogan. L'autre slogan, vous avez un mec dans vos, là où vous connaissez. Les Camerounais ne vont plus marcher comme ça. Vous prenez les gens comme des animaux. Un pays qu'on est aussi jeune. Un pays qui n'a même pas encore 100 ans. Les gens ont développé les comportements de la mafia, du satanisme. Tu fabriques des vins. Quand tu regardes même les vidéos, tu te demandes mais c'est qu'il y a dans le pays ça. Aujourd'hui, on vient vous parler que je vous êtes en train de regarder seulement le côté. On vous a parlé, on a mis vos communautés. Si vous êtes de la communauté qu'on a en train de dénoncer, ayez le courage de dire à vos frères que vous dérangez. Ce n'est pas à tous les prix qu'on doit avoir l'argent. Il y a plusieurs manières d'avoir l'argent. Pourquoi les autres qui n'ont pas l'argent la vivent? Mais vous ne vous posez pas la question. C'est vous qui mourrez constamment. Vous faites du mal aux gens, mais c'est vous qui mourrez. Posez-vous ces questions-là. Faites très attention. Les Camerounais de 2018 ne sont plus les mêmes Camerounais en 2024. Et 2025, qui est dans quelques jours, là, ne serait plus la même chose qu'en 2018. Vous n'allez plus venir dire aux gens n'importe quoi. Vos projets politiques, vos projets génocidaires et vos projets sataniques que vous avez faits dans vos réunions ne vont plus passer devant les Camerounais. Comment le Gabonais est parti voir que les mêmes problèmes qu'il a chez lui, il y a le même problème au Cameroun. Et comment le Gabonais, l'Ivoirien, l'Européen, le Français, le Russe, l'Allemand a détecté qu'il y a une personne là, dans la communauté camerounaise, tous les gens là, il y a une personne là qui aime trop faire le faux. Posez-vous des questions simples. Est-ce que vous êtes maudit? Si vous êtes maudit, allez demander pardon. C'est comme une malédiction. Pourquoi vous êtes toujours indexé dans tout ce qui est mauvais? Ça, il faut avoir souvent... Et vous blaguez avec ça, vous commencez, vous négligez souvent un phénomène qu'il y a comme ça à dénoncer. Quand ça va devenir la méfiance, ça veut dire que vous n'allez même plus... Les gens vont vous voir. Vous ouvrez vos boutiques, vous faites tout vos... Personne ne vient acheter, vous allez dire que c'est le boycott. Ce n'est pas un boycott. Toute société a une fin. J'ai toujours dit aux gens ici, vous n'avez jamais vu un pays qui est décimé aujourd'hui, qui était tellement prospère. Il y avait les milliardaires qu'il n'y a jamais vu sur cette terre. Rappelez-vous de la Grèce, le seul pays qui avait tous les hommes les plus riches au monde. Est-ce qu'aujourd'hui, la Grèce, quel Grec qui peut parler fort au monde entier? Parce qu'ils ont cherché l'argent en oubliant l'humain. Et c'est comme ça que le peuple a disparu. Où sont les milliardaires grecs? Arrêtez. Les enfants, les gens que vous voyez monter sur les panels là, les gars qui ouvrent les panels là, ils sont en train de vous aider. Ne regardez pas comme vous allez la chicote, il n'aime pas les Bamileke, il est en train de vous réveiller. Parce qu'il n'a jamais prononcé un mot ici qui va à l'encontre de la vérité qu'il vous dit tous les jours. Il y a beaucoup de panels là que les gens vous disent. Et vous avez vos compatriotes qui viennent pour vous cacher.
des vérités en disant, oh, on ne vous attaque pas. On vous dénonce, on vous dit de changer. Parce que ça ne serait pas possible de vivre dans 30 ans, 40 ans au Cameroun avec les mêmes comportements. Vous êtes en train de négliger ce qui se passe aujourd'hui en 2024. J'ai dit que dans 30 ans, vous n'allez plus venir mentir à un enfant qui a vécu, qui a subi, qui a vu son père mourir d'empoisonnement. Parce qu'on va dire ton père, on va dire à l'enfant, ton père est mort parce qu'il a bu un vin frelaté de telle personne. Et l'enfant va vous détester. C'est comme vous négligez les choses. À tous les enfants de l'Ouest, dénoncez ceux qui font du mal dans vos communautés. Soyez courageux. On va vous insulter, mais dites la vérité. Ne suivez plus, parce que voir vous marcher comme si vous êtes attiré par un esprit. Vous êtes comme le gourou. Dès qu'on vous dit gauche, vous êtes tous à gauche. C'est comme si on vous manipule là-bas. Apprenez à vivre dans la vérité. Parce que je crois que tout ce que les enfants doivent faire là, le jour que les Camerounais vont dire qu'on ne veut plus marcher avec vous, vous serez dans le même pays avec les gens, mais personne ne va vous toucher. Il y a des pays comme ça. Hein. De la forêt, il faut laisser la parole à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Non, c'est parce que je que le repongo à celui qui venait faire la manipulation en bas là, qui vient dire, oh machin, le Rwanda. Le Rwanda ne va pas arriver au Cameroun. Ils vont se trouver isolés. C'est ça que je voulais dire. La chicotte. Garde du courage, mon frère. Continue à faire continue le combat. Parce que ce que tu fais, c'est bien pour la société. Peu de gens vont comprendre ce que tu es en train de faire, mais s'ils ont les oreilles qui comprennent. Et je suis là, je descends. D'accord. On va donner à quelqu'un d'autre. On va donner à... Mais toi qui Oui, es là. Bamoun. Ah, et toi avec nous. Et toi, vas-y, prends alors. Oui, bonjour tout le monde. Merci de me donner la parole. Oui. Moi, je réponds à, il y a une sœur qui est passée tout à l'heure, une fille de la forêt qui disait, elle a eu des amis bamlékés, elle a été, que tous les bamlékés n'étaient pas comme ça. Moi, personnellement, si on commence à rentrer dans ce discours, on va pas s'en sortir. Pour moi, tous les bamlékés, je les mets dedans. Ce sont les mêmes personnes. Parce que moi, au Cameroun, je côtoyais les bamlékés, mais je ne les fréquentais pas. C'est quand je suis arrivée en Europe, j'étais dans le milieu bamléké. Et j'ai constaté que le bamléké est un être communautaire. Le bamléké seul n'existe pas. Le bamléké seul, ça n'existe pas. Le bamléké est un être communautaire. Donc, tout ce que ses frères font, même s'il n'est pas d'accord, il ne le dénoncera jamais en public. Il va parler derrière, il va se plaindre derrière, mais devant son frère, il va parler de la même voix. Donc, pour moi, il n'y a pas de bamléké, ils ne sont pas tous comme ça. Pour moi, je les mets tous. Parce que même ceux qui, ils en profitent tous. Ils profitent de ce que fait la chambre de commerce, de ce que fait subir la chambre de commerce à tous les Camerounais depuis 61 ans. Aucun bamléké n'a publiquement dénoncé ça. Nous, les enfants de la forêt, quand il y a un de nos frères qui agit mal, on le fait, on parle en public, on le dénonce. Il y a des gens qui dénoncent Biya. Chez les bamlékés, ça n'existe pas. Donc, on ne vienne pas me dire qu'ils sont pas tous pareils. Le bamléké, c'est un être communautaire. Donc, c'est un package. Ils sont tous là-dedans. Donc, et quand ils nous traitent ils nous disent tout le temps qu'on est paresseux. Moi, ça me fait toujours rire. Moi, je pose toujours la question, vous produisez quoi? Qu'est-ce que vous produisez? On sait que les Chinois, ils produisent, ils vendent ce qu'ils produisent. C'est pas pour rien que la Chine est l'usine du monde aujourd'hui. Le bamléké produit quoi? Il n'y a aucune usine qui est installée au Cameroun pour dire que, parce que quand une usine, même on a installé les usines du monde en Chine, parce que les Chinois avaient un taux d'alphabétisation élevé. Les bamlékés, depuis 61 ans, qui tiennent la chambre de commerce, ils nous ont apporté quoi au Cameroun? Aucune industrie. Tout n'est que importation. Ils nous appauvrissent, ils nous remettent moi, je me souviens, quand j'étais petite, je vivais à la Sokapal Maïdea, on avait des dispensaires, on avait ceci, tout a disparu. Tout a disparu. Je veux dire que
c'est bien beau de dire que oui, le gouvernement aussi, on peut faire des reproches au gouvernement, mais pourquoi les autres peuples de la forêt n'ont pas profité des défaillances du gouvernement pour assujettir les autres, pour faire du mal aux autres, pour empoisonner les autres? Pourquoi il n'y a que les Bamlékés? Parce que le Bamléké est dans un projet politique, et son projet politique est de nous asservir à la longue. Il n'y a pas à mâcher des mots. Ce ne sont pas, on n'a pas le même, c'est-à-dire le Bamléké ne suit pas le même intérêt que nous au Cameroun pour l'élévation du Cameroun, pour mettre ici le Cameroun plus haut. Non, non, leurs agissements le montrent tous les jours. Ils tiennent le commerce depuis des décennies. On a quelle place à l'Organisation mondiale du commerce? Le Cameroun a quelle place là-bas? Aucune. Aucune. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que, oh, arrêtez le tribalisme. Mais ils ont montré suffisamment qu'ils étaient les plus tribalistes au Cameroun. Vous trouvez des entreprises à Douala, dans une ville de Douala. Après, ils vont nous dire que créez vos entreprises, mais allez créer vos entreprises à l'ouest et embaucher les autres. Si vous voulez, vous venez sur la terre des gens, installer vos entreprises. Vous avez l'obligation d'embaucher ceux qui vous ont accueillis sur vos terres. Si vous n'êtes pas d'accord, vous rentrez chez vous. Il n'y a pas à mâcher les mots, à dire, oh, mais vous savez, tous les Bamlékés. Ma chérie, donne-moi quelques secondes, une petite seconde, je veux répondre à une bêtise là en bas. Le machin qui est écrit en bas là, c'est Wang machin, tout ça. Vos parents n'ont jamais rien fait dans la vie. Ils ne sont que des voleurs. Ne commencez pas à venir écrire des bêtises que vous ne pouvez pas supporter, c'est El machin, quoi là. Je ne suis pas sûr que toi qui parles de ton cadavre, quand on va arracher la tête là, va servir un jour au Cameroun. Vous êtes des vauriens. Et c'est vous qui aimez toujours parler aux gens que vous travaillez. Vous produisez 0,88% du PIB national. Ça veut dire que vous n'atteignez même pas 1%. Et tu viens ouvrir ta bêtise de bouche pour écrire ça en bas que les quoi. Tu connais ce qu'on appelle quoi? Tu as vu un peuple qui coûte de l'argent? Là, nous sommes nés sur l'argent et l'argent roule sur nous. C'est vous qui venez chez nous chercher l'argent. Personne de chez moi ne part à l'ouest. Je ne suis pas sûr dans mes 10 générations de familles que je connais dans ma famille, aucun n'est jamais parti rester à l'ouest, même pour juste passer un séjour. C'est vous qui venez chez les gens et tu ne dois pas venir écrire des bêtises ici. On parle des choses qui sont sérieuses. L'animal vient parler ici avec l'esprit de porc. Tu ne viens plus ici. Continue, ma soeur. Oui, merci. Donc, moi, je vais chuter. Moi, ceci pour dire qu'il faut que les Bamlékés le vivre ensemble quand ils viennent nous dire, oh, moi, je pensais pas que le tribalisme existait encore au Cameroun en 2024. Mais ça a toujours existé, en fait. Ça a toujours existé. Vous l'avez toujours pratiqué. La preuve en est que vous êtes les seuls milliardaires au Cameroun, pas parce que vous êtes les meilleurs. Dans un pays de 250 ethnies, ok, il y a des milliardaires au nord, mais ils ne s'expriment pas en suprémacistes. Vous estimez que vous êtes milliardaire parce que vous valez mieux que les autres? Non, parce que vous empêchez les autres de tirer aussi leur épingle du jeu. Celui qui avait Isenberg, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous l'avez fait tomber. Vous avez fait la même chose avec Amougou Belinga. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, que oui, non, c'est vous qui avez intérêt à ce qu'il aille en prison, vous aviez intérêt à le neutraliser. C'est vous qui aviez intérêt à ce que Martinez Zogo ne soit plus là. Il vous servait juste de chair à canon, c'est tout, pour atteindre Amougou Belinga. À qui a profité la prison d'Amougou Belinga? C'est pas au milliardaire Bamléké, c'est pas au Béti que cela a profité. Donc quand il y a un fait qui se produit, il faut toujours se demander à qui profite le crime. Et la prison d'Amougou Belinga ne profite qu'au Bamléké. Tout simplement, je ne sais pas ce que les Bétis ont gagné là-dedans à le mettre en prison. Donc arrêtez de nous endormir avec vos paroles mielleuses, alors que dans les actes, vous êtes les plus tribalistes, vous l'avez montré suffisamment, on vous accueille chez nous, dans nos villages, on vous reçoit, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais eu vous parlez jamais de la guerre que les Bamoun vous mènent là-bas pour les terres à l'ouest, vous n'en parlez jamais. Or, cela n'a jamais existé chez nous. C'est vous, on réagit quand vous venez prendre le plus que ce qu'on vous a donné, plus que ce qu'on vous a octroyé. Mais il n'y a jamais eu de problème de terre chez nous avec vous. On vous tue là-bas, les Bamoun vous chassent de chez eux. Comment vous pouvez comprendre qu'une ethnie, tout le monde se plaint de la même ethnie? Tout le monde, tout le Cameroun. C'est pas possible. Posez-vous des questions, mais remettez-vous en question un jour.
C'est pas possible. Les Gabonais vous ont fait quoi pour aller les empoisonner? Ils sont pas Camerounais, ils sont pas Betty, ils sont pas Paul Biya. Les Équato-Guinéens qui vous ont chassé là-bas, c'est pas Paul Biya qui est en Guinée équatoriale, que je sache. Donc arrêtez la marmaille. Le Tchad et la Centrafrique aussi. Voilà, vous êtes une vraie plaie du Cameroun. Et moi, pour moi, tous ces frelatés-là, on devrait instaurer la peine de mort. Parce que ce sont des... Ils tuent. Ce sont des gens qui tuent. On devrait instaurer la peine de mort. Celui qui tue mérite qu'on le tue. C'est comme ça. Dans notre tradition bantou, c'était comme ça. Moi, je sais que chez les Bassa, c'était tu tues, on te tue. Tout simplement. Il n'y a pas de oh, nous sommes tous comme... Non, un Camerounais ne tue pas son compatriote. Quand tu aimes vraiment ton concitoyen, tu ne le tues pas. Si tu le tues, c'est pour prendre ce qu'il a. Tout simplement. Merci. Bon, regarde, et toi, très bien. Mais moi, je vais dire encore, je vois des petits comédiens bamilekins en bas qui écrivent du n'importe quoi. Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, nos parents, je suis fier de nos parents. Nos parents, c'est des vrais travailleurs. Ils sont des travailleurs. Parce que quand on prend le produit intérieur brut, le PNB du Cameroun, on produit mieux que l'Ouest. 75% des devises du Cameroun viennent des régions du sud, de l'est, du centre et du littoral. Vous les Bamileke, vous produisez quoi? Le cacao et le café. Vous les Bamileke, vous produisez quoi? Donc, vous ne venez pas ici, venez raconter du n'importe quoi. Il n'y a que la tomate que le Bamileke produit, il n'y a que la tomate. Et dans la tomate, même là, c'est divisé. Il y a le noun, il y a le... Voilà. Donc, vous ne produisez rien. Et dans la tomate là, une tomate remplie de formol. Et la tomate là n'est pas consommée au Cameroun. La tomate là, c'est la tomate qui voyage pour aller au Gabon. Jusqu'à présent, les Gabonais ne veulent même plus de cette tomate là. Et vous les Bamileke, vous, qu'est-ce que vous servez au Cameroun? Vous, normalement, vous êtes des petits commerçants, les bas, salam. Allez payer un peu les boîtes de conserve, venez vendre au Cameroun, voilà votre travail. Mais ne dites pas que vous êtes des travailleurs. Vous n'êtes pas des travailleurs. Vous êtes les plus paresseux du Cameroun. Vous êtes les plus paresseux du Cameroun. Vous ne foutez rien. Donc, vous n'allez plus venir parler de n'importe quoi. On vous connaît déjà. Et on en a marre de vous. On en a marre de vous. Moi, je veux d'abord sensibiliser mes soeurs là. Mes soeurs qui font les enfants avec les Bamileke là. Après, moi, dans les panels, venir dire oh non, ensemble et tout. Non. Mais vous, tu es parti faire tes choses avec un Bamileke. Assume ça. Voilà, ne viens pas ici, viens nous raconter de n'importe quoi. L'homme Bamileke vient coucher avec vous, faire les enfants avec vous. C'est parce qu'ils ont les intentions derrière. Et ils sont en train d'appliquer la stratégie de Dormo. Dormo a dit, allez chez eux, allez faire les enfants avec eux. Là, ils ne pourront plus vous attaquer. Mais c'est trop tard. Nous, on est au courant de ça et nous sommes encore de combattre ça à ce moment-là. Donc, le message parti maintenant, tous nos soeurs maintenant qui font les enfants avec les gens de l'autre côté, les enfants ne sont plus la bienvenue dans nos villages. Ils partent au village de leur père. Ils partent chez leur père. Ils ne viennent plus dans nos villages, ils partent dans leur père. C'est quel genre d'homme, même un homme qui vient en mariage chez une femme, c'est quel homme ça? Pourquoi le monde même devient tordu comme ça? C'est quel homme qui vient en mariage chez une femme? C'est un bon sous-homme. Tout ce qu'ils veulent, c'est la domination, hein. C'est la domination. C'est la domination qu'ils veulent. Le pouvoir là. En fait, et franchement, comme vous dites là, nos sœurs vraiment sont trop fascinées par l'argent qu'ils ont. Je ne sais pas pourquoi. Parce que quand il va mettre 2 petits billets, elle va penser que non, le gars, il est porteur à l'argent. Il faut que je sois avec lui, que je lui fasse un enfant. Parce qu'après là, ils vont poser des conditions sur leur tête, sur la tête de leurs enfants. Ça sera très compliqué après. Et effectivement, tous ont cette stratégie-là. Il y a l'autre, comment on l'appelle le journaliste, Alain Foucault. En plein débat télévision, il dit, j'ai 2 enfants avec une femme Ewondo. Mais qu'est-ce que je veux faire de ces enfants-là? Et c'est où est la stratégie? Donc pour lui, comme il a fait 2 enfants avec une femme Ewondo. Donc il est un sous-homme. C'est un sous-homme. Voilà. Il a resté à la femme. Il n'a pas un village. Franchement. Il n'a pas un village.
Ça, c'est quelle mentalité, ça? C'est qu'il y a des personnes, que l'Africain qui dit qu'il peut habiter au village de quelqu'un d'autre.